Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode assez spécial. J'ai la chance de m'entretenir avec le trio infernal québécois qui a été fameux, qui a été populaire à Arikana 80 km. Laurent, Anne-Lise et Douja, bienvenue sur le podcast et re-bienvenue sur le podcast. Salut, merci. Salut JF. Salut JF, merci. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, là. C'est super apprécié. Donc, première chose pour mettre la table un peu, si vous voulez en savoir plus sur le parcours personnel d'un petit peu tout le monde, Anne-Lise a fait un podcast dans la dernière année avec Toutrel et il y a environ 2 ans avec Grand Écart. Exactement. Laurent a participé à mon épisode, c'était l'épisode 46, que je crois qu'il est le plus long de l'histoire du podcast. Ou très Écoute, proche. faut avoir des records à un moment donné. Et Douja, c'était un des longs aussi, mais ce qui dit long ne veut pas dire moins intéressant pour autant. Douja, c'était l'épisode numéro 24. Donc, si vous voulez un recap, en savoir plus sur leur histoire personnelle, je vous invite à aller voir ces épisodes-là. Donc, comment est né le trio infernal? Bon, qui se lance? Est-ce que je me Allez, lance? toi. Mais en fait, c'est parti d'une course maison. On est au début de la pandémie, en 2020. Il y a mon amie Emma Bourdage qui voulait faire... est-ce que c'était le MRSQ? Oui. Ouais, parce que je suis tout le temps mêlée dans les deux de Montréal. Ouais. Là. Oui, qui Donc, était le premier ultra de route. C'était un ultra de Montréal. route qui traversait un peu Montréal. Puis là, pendant la pandémie, la course était annulée. Donc, Emma et Laurent, que je connaissais pas, ont décidé de faire le 100 km quand même. Emma, c'était son premier 100 km. C'était une fille qui courait des marathons. Elle s'était lancé le défi de courir le 100 km. Puis moi, j'avais dit, moi, j'aimerais ça courir un ultra aussi, mais je ferais peut-être le 60. Parce qu'il y avait cette distance-là aussi avec le MRSQ. Je pense qu'il avait le 60. Il y avait le 50, en fait. Il y avait le Qui était la 50. moitié. C'était 50 ou 100. Ouais, c'est ça. Parfait. Ouais. Donc, version maison, on s'était organisé, puis là, je les rejoignais à peu près après un marathon. 40e. C'est ça, 40e à peu près. Moi, je les rejoins là dans un stationnement d'Orval. Non, c'était... je sais plus trop. Proche du fleuve. Proche du loin, un beau proche du petit fleuve, coin, là, près d'un parc, en pleine nuit. Et là, je les texte pour voir où ils sont rendus. Laurent et Emma s'en venaient, mais il y avait du retard. Et quand ils sont arrivés, Douja est venue aussi courir un bout avec nous. Donc, ça a été la première rencontre officielle en personne. Ça a été à ce moment-là. Et puis, rien ne laissait présager qu'on deviendrait des amis aussi proches, aussi précieux et aussi complices. Mais ça a été comme une première étincelle qui allait devenir un grand feu de joie finalement par la suite. Super. C'est bien raconté, tu as bien fait de prendre la parole. Oui. Qui a été un match par la force des choses que ça je pense que ça a été fusionnel rapidement qu'on m'avait raconté. Clairement, même Douja après, tu avais l'UTHC, puis moi j'y connaissais rien, j'avais jamais couru de course de trail, puis Douja qui me contacte, qui me dit Laurent, est-ce que tu veux être mon pacer, etc. Je fais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi Est-ce qu'il ça, faut un courir? pacer? Exact. Quand t'as pas la culture, c'est tout le temps drôle. Puis j'ai trouvé ça génial qu'elle me contacte, puis elle me dit oui, tu vas faire ça très bien, tu es la meilleure personne pour faire ça. Je dis bon, si tu le dis, moi je dis oui. Puis l'UTHC je vais te faire confiance. Ben oui, et l'UTHC n'avait pas eu lieu. Donc la chimie, en revanche, la chimie avait eu lieu dès le début. Puis avec Anne-Lise aussi. Puis on s'est retrouvés après sur plein d'événements, bien sûr. Mais en fait, c'est qu'on...
C'est C'est ça ça, on qu'on... voulait faire des événements maison parce qu'on était dans la pandémie, puis tout était Exactement. annulé de mois en mois, les courses étaient annulées. Donc, on a pris en charge nos défis maison, puis ça a été un peu notre marque de commerce finalement. On a Mhm. comme, on est devenus des experts en plan de marde, comme on dit dans le Mhm. jargon. Mais Ouais, mais c'est... souvent, les pires courses font les meilleures anecdotes. Ouais, c'est clair, et en fait, alors parfois, on dit le trio, mais parfois, on n'a pas l'occasion de réunir nos agendas, enfin, de faire coïncider Ouais. les agendas, et parfois, on est en duo. Et ça arrive, mais quand on est en duo, on s'appelle chaque fois. On est en trio, quoi, regarde, c'est pas compliqué. On avait commencé même, Douja, on avait fait la Montérégiade à un moment donné. On avait fait, je sais plus si c'est la Montérégiade, mais c'est le fameux Chambly. Enfin, on prenait les itinéraires de vélo. Donc, Oui, oui. on La clé des s'inspirait champs, c'est ça, oui, oui, la clé ça des c'est champs. super. Et on avait pareil, donc on partait de Chambly à 6 ou 7 heures du matin. Je pense qu'on est retourné à Chambly, il était 23h15, enfin un truc de fou malade. On avait même fini par faire du pouce, tellement on n'était pas assez entraîné, complètement fou, Il vidé. On pleuvait, avait c'était la commencé pluie. Vous aviez eu de par la 20 grosse ou pluie. 5 kilomètres de pluie, mais pas de la petite chenoute, là. La pluie non-stop, non-stop, non-stop. On était vidés, mais tout le monde nous regardait, puis on avait trouvé une anecdote, parce qu'ils nous trouvaient déjà tellement bizarres. Chaque fois qu'on croisait quelqu'un, on disait, c'est-tu loin, Mascouche? C'est-tu loin, Mascouche? Tout le chemin. Et les gens Wow! nous regardaient, puis c'est comme ça, ils étaient comme, ben, je sais pas, enfin, c'était pas dans la bonne direction, mon grand. C'est comme... Mascouche. Et on était crampés tout le temps, mais écoute, quand tu démarres une course, puis on se connaissait pas encore bien, tu sais, mais c'est ça. Donc ça, on est devenus vraiment comme dit Anne-Lise, des complices, et puis on, on se, on se manque, on s'appelle, etc., etc. Si tu sais pas, ou bien au-delà de la course à pied à l'heure actuelle, Oui, oui, c'est clair. on se texte pas mal tous les jours, là. C'est rare qu'il va y avoir des journées où il n'y aura pas un seul petit message d'un des membres Assez du rare. trio, là. C'est Ouais. devenu assez rare, effectivement. Oui, effectivement. Super. Puis, courir le tour de l'île de Montréal, comment c'est arrivé ce projet-là? C'était une idée de Douja à la base. Oui, je C'était, pense que oui. je ne sais plus si Douja a Oui, peut-être un problème de connexion. oui. Ah non? Non, non, je suis là. Ah ben là, vas-y. Mm. Ben, shoot, Mais raconte. Non, mais c'est parce silencieuse. que je m'étais j'avais vu mon ami Frédéric vient de la Maison de la course qu'il Oui, avait fait. Oui, Puis il y avait Mathieu Blanchard qui l'avait fait à la pandémie. exactement, ouais. Et j'avais regardé, j'avais vu qu'il n'y avait pas de filles qui l'avaient faite. Puis j'avais pensé que ça serait un beau projet à réaliser avec Laurent et Alice. Et j'ai dit, hey, on est capable de le faire, là. On va le faire, on va le faire. Surtout avec la pandémie, on essayait de se trouver des plans maison. C'était Mhm. un magnifique plan, mais on a fait plusieurs tentatives avant de l'avoir au complet à cause du couvre-feu. À chaque fois, il y eh avait quelque chose qui oui, nous bloquait. Ah, ben ben oui. oui, Fait ben que, oui, ben oui. on On l'avait pouvait. fait une première moitié, juste la moitié ouest, couper la poire en deux. On avait testé la moitié, non, on avait boudé la moitié est, vous vous rappelez, hein? Oui, On Oui. avait oui. dit, oh, il n'y a rien d'intéressant là, on va pas la tester. Euh, jusqu'au jour où on a pu le faire, mais on avait fini juste avec le couvre-feu. C'est C'était ça, c'est ça. drôle. Ah, Mais ouais. Ouais, ouais. Ça, on avait fait un Mais 105 km, je pense, cette fois-là. Puis ouais, là, la fois vraiment qu'on l'a réussi, là, ça donnait 130 ça km, donnait là. 130, 130, oui. 132, oui, ouais, Il y quelque avait chose. pas de, il y avait pas de couvre-feu cette fois-là qu'on avait faite. Mais quand on l'a fait officiellement pour nous, en fait, parce que Oui, on avait un petit peu changé le minding, c'est que c'était l'équipe féminine qui était en fait oui, Annelise, Douja et puis Isabelle Isabelle. Desjardins-David, c'est Mhm. ça. Et les gars qui couraient, on était comme leur bodyguard, tu vois. C'était Comme des vraiment, paisseurs un peu. ouais, Mais des exact. pacers hein, qui faisaient tout le long, finalement, avec nous, Des François anges gardiens Bessel, d'abord. les anges gardiens, disons-le comme ça, parce que quand Ouais. ouais, même, tourner
sais, on avait quand même une bonne portion à faire de nuit. On commençait notre Mhm. tour de Montréal Non, le soir. puis la nuit, ça, c'était côté est de l'île, là, qui est pas un côté très jojo. Donc, Exact. Ouais. des filles toutes seules courir cette partie-là la nuit, ça nous prenait des bodyguards. Oui, c'est Et ça. il y a eu Bodyguard, puis il y a eu même Marina, ma blonde, qui Oui, nous sur paissait, son mais à vélo. vélo. Elle était Ouais. sur Oui. son vélo et dans l'Est, ça s'est joué à peu qu'elle se prenne un chevreuil sur le vélo. Donc, Hein? ah ouais, il y a eu tout un tas, parce que les chevreuils ne sont pas habitués à avoir des coureurs dans ce coin-là, là, comme ils étaient tous tout affolés. Aïe, Ouais. aïe. Mais, Ah, ça a été mais toute une aventure. Puis on avait même un journaliste moi, c'est mon voisin Ah, moi, d'enfance. c'était mon coup de cœur, lui, là. Ouais, puis qui m'appelle la veille ou l'avant-veille de notre défi, puis qui dit: Hey, moi, ça me tente de couvrir votre course. J'étais comme OK, parfait. Dans ma tête, je me disais, il va venir en voiture, il va venir nous trouver à quelque part sur le parcours. Il dit: Non, non, je veux courir. J'étais comme OK, mais là, tu sais que c'est un 130 km, là, tu sais. Ouais, mais c'est correct. Mais oui, mais est-ce que tu es un ultramarathonien? Non, mais j'ai déjà couru un marathon une fois dans ma vie. OK. OK. Fait que, mais finalement, il a couru toute la course avec nous. Fait que ouais, ouais. finalement, cette petite bande de motivés-là, Oui. on s'est ramassé avec un journaliste parmi nous qui n'était pas du tout entraîné. Puis on Et l'encourageait tous, là. On était comme, on yeah, l'encourageait. marathon, yeah! Puis finalement, on s'est rendu compte qu'une course comme ça aussi, c'est que on va à la vitesse du plus lent parce qu'on veut se suivre, le groupe ensemble, pour arriver à nos ravitaux qui étaient plus ou moins organisés. On s'entend, il y avait une voiture qui nous rejoignait peut-être aux 50 kilomètres ou un petit peu plus au début, mais après ça, ils étaient allés dormir. Ouais. On avait une pause dans une chambre d'hôtel où on pouvait aller aux toilettes, ramasser nos choses. Et puis par la suite, ben c'est ça, on revoyait la voiture 50 kilomètres plus loin, tu sais. Fait qu'il fallait quand même se suivre. Fait qu'on allait au pace du plus lent. Fait que on est loin d'être dans le, pardon, j'ai comme un chat dans la gorge, mais dans le plus rapide, dans le fond, qui va faire le parcours, là, les fast tests. C'est quoi donc Oui, Non, en FKT. tout ça, c'est cas, ça. on Ça, nous, on était n'est pas bien c'était plus là-dedans du Fanny, tout, lent. je là. pense, elle l'a fait. On Ouais. était bien plus lent que Frédéric et Mathieu. Il n'y a aucun doute Ah, là-dessus. c'est clair. Et Mais, Stéphanie, qui l'a fait et après. Après Stéphanie nous, l'a ouais, c'est fait ça. Elle, après. c'était vraiment dans une optique de FKT, là, Fastest Ah Known ouais, Time, quelque chose comme ça, c'est ça. ce qui n'était Ouais. pas du tout notre cas, là. Nous, c'était vraiment faire la distance pour le plaisir. Mm. Et tu mentionnais qu'on avait le journaliste, en fait, du Journal de Montréal, mais à l'arrivée, on avait la journaliste de la presse aussi. Oui, tout à fait. Ah ouais? Qu'on a dû repousser tout le temps. Je la retextais pour dire bon, ben, on n'est pas près d'arriver encore. Il était 4 heures l'après-midi le lendemain, puis on était loin d'arriver, puis elle nous attendait depuis le midi. Puis on Mais était comme, on n'est vraiment pas arrivé, on est vraiment, ah, ben, c'est pas de problème, je vais vous attendre. Fait qu'on avait la journaliste de la presse qui nous attendait aussi Mais c'est, à JF, l'arrivée. des opérations comme Mm. ça, en fait, des expériences ou ce sont vraiment des aventures. C'est des plans de marde, mais Mhm. c'est vraiment des aventures humaines parce que, par exemple, Isabelle, elle a été contrainte d'abandonner sur blessure. Il y en a qui sont venus nous rejoindre, il y en a qui sont venus nous saluer. Il y a tout le long. Oui, on avait une équipe une équipe qui nous aidait sur des ravitaux, mais grosso modo, on avait une très grande autonomie quand même, tu sais. Donc c'est quand même assez fou ce genre d'expérience. Puis comme on disait, les gars l'avaient déjà fait, les filles l'avaient jamais fait. Donc non, c'était une belle expérience. Puis ça nous a vraiment soudés. Et comme mentionnait Douja, on l'a fait, en fait, on le faisait en fonction des possibilités. C'est-à-dire qu'avant de faire ce 132, on avait fait le 105, puis avant, on avait fait un 80 aussi pour tester un petit peu tout ça, tester un peu nos routines et ainsi de suite. Puis ça s'est super bien passé chaque fois. Quand je dis super bien passé, ça veut dire qu'on s'est perdu, ça veut dire qu'il s'est passé des trucs imprévus. C'est ça, ça s'est super bien passé, quoi. Comme un ultramarathon normal. Ah, normal, absolument. Oui, bah, c'est ça. Mais après, après on en a fait d'autres. Je pense que Sherbrooke, puis pour repartir sur le côté normal, pas normal, avec David Bombardier, super bien organisé par David Bombardier. Et puis on lui contait nos affaires. On lui disait, mais tu sais, nous,
veut pas, c'est impossible, on se perd tout le temps. Il dit: «Mais non, on peut pas se perdre et tout ça» et sur le Tour de Sherbrooke, il a dessiné, mais magnifiquement, on a réussi à se perdre tous ensemble. C'est comme Ah oui. là, on a dit: «C'est parfait». On a pu imposer notre style, si tu veux, notre style tellement parfait, tu sais, que tu te perds n'importe où, c'est comme Super. Puis, ben, je pense que qu'est-ce qui est intéressant là, de la dynamique de groupe, c'est que c'est l'entraide, hein? Tu absolument. sais, autant que tout le monde peut se motiver, s'il y avait un mouton noir qui est avec vous, ça pourrait tout donner votre groupe. Mais je pense que cette joie-là que vous avez, qui est précieuse, là, c'est sûr que ça doit vraiment vous aider, là. Oui, c'est une grande confiance aussi, puis, c'est une entraide, mais c'est une écoute, un appui, une empathie, une solidarité. Fait que, tu sais, on Mhm. s'entraide, mais c'est au-delà de la course à pied, c'est même des conseils d'amis, de vie, tu sais, bon, voici ma situation, puis là, on court, puis on se raconte nos affaires, puis, ah, ben moi, je pense que, tu sais, il y a telle affaire, ou, tu sais, d'avoir un point de vue extérieur, c'est vraiment très, très précieux. C'est beaucoup plus grand que la course. C'est une grande amitié, vraiment très profonde. Ouais. Ben oui, Voilà, là puis je tiens à remercier Laurent pour sa grande patience, car les 2 dernières années, j'étais en plein préménopause et ouf, il y oh, avait des oh! moments où ça allait mal et on courait ensemble. Le nombre de fois qu'il m'a entendu souffrir parce que j'avais des bouffées de chaleur et tout, là. Le pauvre, il disait rien, il nous tolérait, puis il Donc disait: en tout cas, «OK, ça si va lui si vous passer, voulez ça de va lui l'information passer». sur la préménopause de Douja, je donne des Il l'a interviews vécu avec moi. là-dessus. Donne des Il donne des ateliers. conférences. Ouais, c'est ça. Qu'on fait conférence effectivement sur la préménopause pour les ultramarathoniennes, tu sais. Oui, Ah! on a vécu 2 ans de ça, hein. Et en fait, dans quelques jours, je ne sais plus si on les a atteints ou pas, on n'est pas loin de fêter notre 3e anniversaire, en fait. Oui. Puis Ah c'était pour la ouais? Saint-Jean. Bah oui, parce que le MRSQ se passe à la base, et c'était ça le projet initial, se passe, le week-end de la Saint-Jean ou le week-end le plus OK. proche de la Saint-Jean. Donc on est là, on va Ben, fêter nos 3 ans. Mais moi, ben je dis souvent, félicitations. oh oui, Hey! on n'est pas rendu, mais a priori, ça va tenir. Notre affaire va tenir quand même quelques jours encore, tu sais. Mais Ça devrait, moi, ça c'est devrait, là. ça. Moi, je dis maintenant, chaque fois que je les vois, je dis amis de 20 ans depuis 3 ans. Ça donne une bonne idée de notre relation, à la fois sportive, amicale. Enfin, à tous les niveaux. Enfin, ouais, et puis moi, je suis en train de réfléchir à un vrai concept d'attachement parce que tu vois, je suis en France, puis ça fait pas 2 jours que je suis là, je suis déjà connecté avec elle. Donc il y a un vrai attachement, mais on a eu des belles, il y a quand même un point qu'on peut soulever, c'est que je sais pas dans quelle mesure, mais il y a aussi un rayonnement, tu sais? Parce Mhm. que nous, on le vit, puis on a intégré cette amitié, puis je pense qu'on a des manques quand on se voit pas, mais ça fait son petit bonhomme de chemin, là, la famille, là, le trio s'étend de plus en plus et hem C'est en train et de la faire des fa petits un peu. ouais, la famille, on le voit là au Ouais. marathon on s'est retrouvés au marathon d'Ottawa, par exemple, puis, là, avec la famille élargie et les histoires de backyard où on se retrouve chacun à notre tour à organiser une backyard. Ça aussi, ça fédère beaucoup de choses. Alors Anne-Lise n'a pas encore embarqué, sur les backyards, mais à mon avis, l'année prochaine, elle va nous rejoindre. C'est une question de temps, Mais peut-être, hein? bah, Ah! et de disponibilité aussi, parce que les backyards, c'est très demandant en Ouais. termes d'entraînement et en termes de disponibilité. On va aller à Kakuna, Douja et moi, puis la famille élargie, j'allais dire. Et la famille élargie, il y a François, il y a Jessica, il y a Lynn, il y a Isabelle, Nathalie, etc., etc., tu sais. Donc, on va quasiment tous se retrouver là-bas, mais on part jeudi, puis on compte revenir mardi. Tu sais, Anne-Lise n'a pas forcément cette disponibilité. Moi, je suis le plus vieux de la gang, autonome au niveau de mon agenda. C'est plus facile. Tu sais, c'est plus facile de coller la chatte au niveau de ce genre de truc là que de se dire ben non, j'ai pas d'ado à la maison. Moi, j'ai des adultes, donc c'est beaucoup plus facile. Mhm.
Ouais, la maman taxi que je suis Ah, de temps est en temps, là, elle nous difficilement, compte ça, puis on fait Ah! ouais, c'est difficilement, je peux pas vraiment me passer de mes tâches de la maison. C'est plus Non, non, mais c'est difficile. ça. Mais ça viendra, ça viendra. Je suis pas Ex- découragée. À un moment donné, j'aurai Exact. plus de temps. Pour l'instant, la famille prend une grande place. Donc, Mais je gère tout ça, toutes les responsabilités. Mhm. ben, on profite bien de ta présence en tout cas, puis ça nous fait beaucoup de bien. On était il n'y a pas très longtemps sur le Mont Saint-Hilaire, on est allé courir tous les trois. Là, on aurait dit trois ados qui courent. Putain, voilà, ça ressemble à ça. Parce qu'il y a pas que des courses officielles ou des défis, c'est de se retrouver, c'est de partager des moments ensemble. Mais on a quand même, le problème, c'est que dès qu'on se voit, JF, c'est qu'on a des idées. Ça, c'est dramatique, Ça ça. crée des nouvelles idées. Ah non, ça, Exactement. c'est horrible. Et puis, quand on a des idées, ça se transforme en défi. Donc, c'est là que Douja nous a proposé donc le Shawinigan. Moi, je connais pas ce parcours-là, donc Shawinigan, puis finir dans le parc de la Mauricie. Ça, C'était la chute du diable. c'est ça, c'est la Ouais, chute c'est du le parcours diable. de la chute du diable. Mais elle s'est Puis, bien gardée de me dire que c'était ça. Elle m'a juste dit, on part de Shawinigan, on arrive au parc de la Mauricie, ça va bien se passer, tu vas aimer ça. Ça a commencé comme ça. Puis Anne-Lise a dit, C'est ah, c'est- moi aussi, je c'est suis une bonne disponible. partie, le parcours du 80 JF. Le ouais, qui est 80 de la chute du diable. l'aller-retour. 40 km aller, 40 retour. Mais nous, on fait pas l'aller-retour. Fait que on prend une partie du 80, mais on part plus loin. C'est vraiment linéaire ce qu'on fait. Ah, OK, OK. On part d'un point A et on arrive dans le parc de la Mauricie. Et si OK. ma mémoire est bonne, ce que tu nous proposes aussi, là, c'est de le faire de nuit. Parce que de jour, Oui, c'est de beaucoup trop nuit. facile. Ben oui, ben Ah oui, oui, Ben ben oui, ouais. de ah nuit. ouais. Pourquoi De nuit, pas? puis on finirait de jour dans la journée, là. Ah oui. Pourquoi pas Moi, j'adore rajouter être une en trail la difficulté? nuit, là. La Ah, nuit, là, c'est magique, hein? c'est Moi C'est magique, aussi, le ça, trail, vraiment. là, la nuit, là. Ouais, ouais. C'est tellement silencieux. Il y a quelque chose qui c'est est ça. zen. Ouais. Et C'est. c'était une initiative, c'est pas une initiative de notre part, c'est une initiative de Yannick, c'est ça, hein, de De Jack. Yannick Lacombe, oui. Un C'est ami ça. de backyard, de trail, oui. Puis c'est important de toute façon de s'entraîner la nuit, puis Ah oui. s'entraîner avec les frontales pour les défis de l'automne qui vont être le 125 Arikana et le 160 BU. Donc, Ouais. ça fait partie du processus normal. Ouais, 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 Travaille le clairement. mental. Ouais. Puis c'est drôle, Exact. plus on Travailler le parle, parce qu'on nous mental. demande beaucoup quels sont vos prochains défis, tout comme on le demande aussi, mais on dit le BU 160, et plus on en parle, plus il y en a qui disent, ah, bah, soit du coup je m'inscris, soit ah, je viens de m'inscrire, etc. Puis on fait, waouh, ouais, génial. Puis là, Puis, pour l'instant, il y a oui, non, vas-y, personne qui va faire un crew pour vous au BU? Est-ce bah, que on vous est avez déjà des trois. plans? On est déjà Ouais, trois. ouais, ouais. Non, mais vous n'avez pas une équipe de prévu qui va vous suivre. Pas À pour mon avis, l'instant. Pas pour l'instant. si, ça va à mon avis, au dernier moment, ça va se jouer comme ça, probablement. Je sais plus, il y a quelqu'un qui nous a proposé ça sur le défi. C'est bien possible qu'on commence à avoir des propositions, mais parfois on est dans un défi, donc on veut pas. Le BU, c'est vraiment ça va être la fin de saison, hein, C'est on n'est la pas cerise sur le Sunday. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais, C'est C'est ouais. la qu'on fête met. à Anne-Lise. Oui, Oui, puis comme c'est chaque Ouais. vrai. année, il faut fêter Le Anne-Lise. BU, ouais, le défi 12 heures de nuit, c'est toujours pendant la période de la fête à Ma Douja. fête. Et le Bromont Ultra, c'est toujours pendant ma fête à moi. Donc, on Hein? s'organise des beaux gros parties Hein, finalement JF, qui à est le nos fêtes. perdant de l'histoire? Personne ne me C'est fait. c'est ce- Résultat. c'est celui qui a Ouais, sa c'est. fête juste après le Nouvel An, hein, admettons. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je suis du 17 janvier. Comme évidemment, personne ne veut courir avec moi le 17 janvier, moi, je me suis fait en solo un Ottawa-Rigaud. 17 janvier, pleine neige, vent, tout ce que tu veux, à rentrer tout seul d'Ottawa, puis à rentrer à Montréal, mais jusqu'à Rigaud avec mes petites pattes. Et puis chaque fois que je croisais quelqu'un dans un dépanneur et qui me demandait, mais tu viens d'où? J'étais habillé en ninja, ça qui était tout ce que tu veux là, parce qu'il y a des moments il neigeait à fond là, à certains moments. Mais t'as fait Puis combien de kilomètres?
Au total, ça m'a fait un 115 que j'avais commencé parce qu'il y a Véronique Lécuyer qui me dit: «Ah, ben, si tu étais à Ottawa, viens, on court la veille, on va aller courir dans le parc de la Gatineau.» Je dis: «Ah, ben, c'est une excellente idée, ça. Avant un défi comme ça, on va faire ça, c'est le fun.» Donc, j'étais allé courir dans le parc de la Gatineau avec elle en raquette. Puis ensuite, j'ai enchaîné le lendemain matin à l'aube pour rentrer d'Ottawa. Mais ça faisait, ouais, 100, ben, avec tout dans le week-end, ça faisait un beau 125, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais c'est la première fois que je faisais vraiment quelque chose. Et en solo, puis il faut que tu rentres chez toi, là. Mais là, les filles m'ont beaucoup manqué, là, tu sais, comme. Ça paraît, hein? Quand on est seul, moi, j'ai fait un 55 kilomètres quand vous étiez à Oui, votre dernière oui. backyard. Puis je voulais être solidaire, donc je me suis levée à 5 heures le matin, je pars courir, puis oh mon Dieu, là, il a été tough, là. C'était tellement difficile de ne pas vous avoir avec moi sur une si longue distance en route. En trail, Exact. c'est quand même, c'est varié, Non, ça se fait bien. t'es concentré sur ce que tu fais, t'as les animaux, la nature, là. Mais sur route, oh là C'est là, un autre game, ouais, hein? c'est une autre game. Donc, ouais, Laurent, chapeau, hein, parce que le 115 kilomètres que tu as fait en solo, là, c'est quelque Ah, chose. C'est ça quelque tient en chose forme, sur route. puis comme on disait tantôt, ça fait des histoires à raconter aux enfants, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Clairement. Puis, est-ce qu'il y a du monde qui vous aborde des fois sur les événements, qui vous parle de vos projets et tout ça? Toujours. Ah, toujours. Attends, toujours pour Annelise et Douja, et plus récemment pour moi. Parce que Ah toujours, ouais? écoute, oui, oui, c'était tellement drôle. On allait, tous les trois, là, comme entre guillemets, incognito, on est tranquille au Mont-Saint-Bruno. Je suis avec elle, puis on va pour courir. Puis moi, j'ai envie de courir. Impossible. C'est impossible. Douja qui a arrêté aux 15 minutes, Annelise qui a arrêté aux 10 minutes, etc. Moi, personne ne me connaît, c'est comme me connaissait, disons, à l'époque. Puis c'était que mais on va jamais. C'est moi, j'étais comme, mais on va jamais courir. Donc j'allais parler au chevreuil, moi. Moi, je voyais le chevreuil, puis je dis, regarde, laissez-moi là. Moi, je Ah! suis l'homme qui murmure à l'oreille du chevreuil. Tu sais. Donc j'allais Ah. parler au chevreuil. Puis pendant ce temps, elle donnait des interviews. C'est comme, c'est Ouais, à peu mais près ça. maintenant, ce que Laurent dit pas, mais maintenant, C'est ça que j'allais dire. depuis qu'il y a les Mhm. backyards, l'éventail des connaissances est plus grand, là. Donc, Laurent et Douja, vraiment, ils se font vraiment beaucoup approcher, plus que moi, vraiment, là. Non, mais Moi, attends, je suis la Alice, low profile là-dedans, là. à Ottawa, quand on courait, tu sais, il y a une fille, je sais pas si tu te souviens, il y a une dame qui est venue en arrière et elle a dit, c'est Laurent, je vous ai reconnu. Oui! Ouais, Oui, ouais. Fait c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui reconnaissent, là. Ouais, ben, ouais. en Oui. fait, quand j'ai ma marque de fabricant, je cours torse nu, on me reconnaît plus facilement. Tu sais. Tu Et sais, mais la même, tuque orange en hiver. oui, La tuque mais même La orange ça, en là, orange hiver. tu en cours. hiver. Mais c'est drôle parce que de dos, il y en a qui me rattrapent de dos, par exemple, qui passent à côté, et qui me disent, Laurent, je t'ai reconnu. Tu sais, comme, mais comment tu m'as reconnu? T'as vu mes fesses et mon dos. C'est comme, c'est comme, c'est à peu près ça. Tu sais. Donc Ah, non, non, mais c'est ça, c'est c'est vrai. drôle. Mais Ouais. moi, j'ai été popularisé par une course super le fun à faire. J'invite tout le monde à la faire au moins une fois dans sa vie. C'est celle de grand-mère. Tu sais, Oui, as le oui, 6 oui, heures, tu m'en le avais 6 parlé, heures ou, oui. ou le 12 heures. C'est Le hyper défi de la tortue. familial. Ouais, le défi de la tortue, exactement. Merci, Annelise. Et hyper familial. Et puis, il y en a beaucoup, majoritairement, j'allais dire qu'ils font soit à la marche, soit à relais. Et puis, Mhm. c'est François Decelles, comme d'habitude, qui connaît tous ces plans-là et qui dit, bah, regarde, on s'inscrit à ça, je fais le 12 heures. Puis moi, je fais, bah, dans le 12 heures, faut arriver. La course commence à 6 heures du matin. Ça ne me tente pas d'être en Mauricie à 6 heures du matin. J'avais pas cette possibilité-là. Mais à midi, là, c'est bon, là, de faire. Et puis là, j'ai couru, puis là, ça a joué un petit peu sur ma popularité parce qu'en fait, j'ai gagné la course et puis j'ai gagné j'ai eu le record du parcours. Mais c'est pas des trucs infaisables, on s'entend. Tu sais. Et puis j'ai quelqu'un qui m'avait rejoint dès le début pour courir avec moi. Puis on était partis comme des balles, là, comme à 5 minutes, à un pace de 5 minutes du kilomètre. C'est sûr que tu prends déjà un petit peu d'avance. Donc voilà, sur des courses, de temps en temps, on s'en fait quand même en solo. Dans le trio, on ne peut pas, comme on disait, merger les agendas tout le temps. Mais
tellement de fun. Puis oui, comme tu le mentionnais, de plus en plus, on nous reconnaît individuellement, mais maintenant, il y a vraiment une grosse tendance à nous reconnaître comme un trio, tu sais. Puis, Ouais, est-ce ou qu'il y a bien du... les gens, ouais, Oui, excuse-moi, vas-y, ou vas-y. bien les gens, ils vont dire Ah, Laurent, Douja, ah, ben toi, je te suis aussi par Oui, la oui, bande, oui, tu sais. oui, Fait que dans oui, le t'as fond, tellement raison, c'est ça. les Et gens, l'autre. Et même c'est l'autre. ça, l'autre qui connaissent moins, peu Oui, importe c'est qui, suivant les cas, suivant les cas, ouais. ils connaissent quand même, ils connaissent le trio. Donc, ils savent que quand ils croisent, c'est comme Ah ouais, ben, c'est normal que tu sois avec eux, je te reconnais, t'es dans le trio, là. Donc, même s'ils savent pas nécessairement le nom, ils connaissent les visages. Exact. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui demandent de prendre des selfies avec vous? Non, moi, j'ai pas eu le cas. Non, non, non. Non, Non, pas moi non encore. plus. Non, Je non, pense pas. Il y a pas non, de cas qui viennent à mon esprit, non. non, 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 non. ben, est-ce que ça se peut que ça soit le Tour de Montréal qui a quand même mis beaucoup de- Euh, Ouais. Moi, enfin, oui et non. Je vais commencer par le non. Non, dans le sens où c'était pas une signature du trio, c'était vraiment une signature d'une équipe féminine, beaucoup plus, Oui, oui, si tu oui. veux. C'était vraiment ça qui était mis de l'avant, puis c'est ça qu'on voulait tous mettre de l'avant. Donc, Mhm. c'était pas, on se retrouvait là, mais c'est le fait que, tu sais, je pense que pour être un trio, pour être un groupe, ben, faut qu'il y ait une récurrence. Si tu fais quelque chose une fois, non. Mais ça fait tellement d'événements qu'on fait ensemble que ça devient, voilà, on devient une entité en nous-mêmes, tu sais, que ça fait drôle à dire, Mhm. c'est comme, tu as ta personnalité propre, puis tu as la personnalité du trio. Ben, entre toutes les courses qu'on a fait, toutes les défis, pas simplement des courses, des entraînements, donc on se retrouve, ben, les gens nous voient au Mont-Saint-Hilaire, ils nous voient au Mont-Saint-Bruno, ils nous voient sur le Mont-Royal. Il y a eu beaucoup de défis, même de nuit sur le Mont-Royal. Tu sais, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Quand je dis énormément, c'est pas que j'exagère, mais tu sais, sur 3 ans, ça fait quand même beaucoup d'événements. Tu sais. Oui, tout à fait. Super. Puis, c'est quoi votre prochain... Ah ben, en fait, avant de parler du prochain défi, vous venez de terminer, il y avait le marathon d'Ottawa, puis il y avait le défi avec Patrice Godin, le 12 heures de nuit. Exact. Comment ça s'est passé? Doudja, c'était ta 7e fois, tu disais? Oups, on t'entend pas. Allô? Ah, Oui, vous voilà. m'entendez? Oui, Oui. 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 Moi, c'est ma 7e année que je participe à cet événement-là. Consécutive. Oui, Wow! Félicitations. oui. Je l'ai fait en virtuel parce qu'à un moment donné, à cause de la pandémie, en 2 années de suite qu'il s'est fait en virtuel. D'ailleurs, la 2e année virtuelle, c'est là que, Laurent et Alice avaient embarqué avec moi. Vous vous rappelez, les amis? Ah On oui. avait fait Absolument. ça dans un Comment parking, oublier? dans un stationnement, à Rive-Nord, On était à Boisbriand, c'est ça? Bois à En, brillant, je Boisbriand. pense, en oui. Ouais, fait, c'était tellement ouais. drôle, JF, parce que ben, moi, je connaissais pas du tout l'équipe. Puis Douja nous dit, ben voilà, il y a le capitaine d'équipe, Marc, ben, qui a créé une équipe de 10 personnes, etc. Enfin, toi, tu le connaissais bien sur d'autres Ouais. courses, d'autres événements. Puis il dit, ben, il manque des joueurs. Puis Anise et moi, on dit, ben, on embarque, c'est sûr. Mais on n'avait pas bien compris le principe, parce que le principe à la base, c'est un principe de course en relais. Et puis, donc, Marc nous dit, avait les séquences comme ça, je prends une petite feuille, les séquences avec les noms, il dit, ben, vous allez prendre, et ils avaient créé une boucle de 5 kilomètres qui passait par le stationnement du Pharmaprix, mais sinon, il y avait d'autres beaux endroits, mais c'était tellement... Et Anise et moi, on débarque, enfin, on embarque là-dedans, puis on se regarde, on fait, bah, parce que et puis toi, Douja, tu venais de faire un gros défi, donc tu disais: «Non, non, je ne vais pas faire un 80», mais nous, on partait Ouais. sur un 80 kilomètres à courir pour 12 heures la nuit et Marc nous dit: «Beh, quel horaire?» Puis là, on lui dit: «Beh, nous, on va faire toutes les boucles» et il n'avait pas compris au début. Il nous dit: «Ben non, non, parce que c'est un relais». «Oui, mais nous, on va faire tous les relais» et puis On Il n'y en peut aura toutes pas de les faire. relais pour nous. Et puis donc, ils nous ont, en fait, le reste de l'équipe, à part Douja bien sûr, nous regardait d'un œil bizarre. Puis c'est là que tu voyais qu'on n'était pas connectés complètement avec cette équipe-là qui nous accueillait. Puis on était super contents. Et, euh, et on se Déjà, juste retrouve. quand on a sorti notre ravito, puis Ah qu'ils ont vu oui! toutes les chips qu'on avait, puis toutes les cochonneries, les Les jujubes, les bonbons, bonbons, Ah, le il était coke. comme le coke, puis il était comme: «C'est pas ça que vous allez manger, là?» On a dit: «Mais oui!»
Ah non, Pareil comme mais un ultramarathon. Ben ah oui, ouais, oui, tout à ben fait. oui, Comment parce ça que Nous, marche? c'était un Parce ultra que tu qu'on cours, faisait. tu cours 12 heures de nuit, là. Oui. C'est un ultra. puis Non, mais je voulais avait dire pareil comme un ultramarathon en sentier. ouais, Ah mais on oui, Exact, tout s'attendait à oui, fait. exact. tellement pas à Ouais. ça où Oui. on mangeait, puis au début, on se disait: «Je crois qu'ils nous jugent un peu», en fait. Et nous, on C'était était très comme drôle. oui, oui, c'était tellement drôle. Ouais. Puis on avait fait 83 Ouais. kilomètres, je crois, si ma mémoire est bonne. 83, ouais. Mais j'ai réussi à vous avoir avec moi dans cette équipe grâce à la cause que englobe ce défi de 12 heures. Parce que, Oui. tu sais, on court pour les jeunes de la fondation de centre de jeunesse, la Montérégie. Et tous les dons de cette course-là vont directement à la fondation. C'est des jeunes qui ont des gros besoins, tu sais, que ça soit au niveau du matériel, avoir des livres, avoir des vêtements, pouvoir faire des petites activités, participer à des camps de jour. Mhm. D'ailleurs, Patrice Godin, lui, c'est lui le parrain là, de cet événement. Puis il a tout le temps fait des 24 heures, l'événement, là. Puis il fait tout le temps une énorme collecte de dons juste à lui tout seul. Mais Et là, on peut dire aussi, et beaucoup de selfies, puisque là, tu as du Mais monde qui veut oui, prendre des mais photos avec Pat. il est généreux, tu sais. Ben Moi, oui. là, c'est ça que j'admire en lui. L'année passée, là, c'était vraiment quelque chose. L'année passée, il avait souffert d'hypothermie. Il allait pas Ouais, bien. Mais quand les gens allaient le voir, il prenait le temps de parler aux gens. Il prenait le temps de prendre des photos avec eux. Même s'il il allait vraiment pas bien, il montrait pas ça. Parce que lui aussi, cette cause, elle lui tient à cœur beaucoup. clairement, ouais. Euh, Ouais. Puis moi, c'est cet esprit-là que j'aime. C'est toutes les équipes qui sont là. Oui, on est là, on fait de la compétition, on veut se dépasser nous-mêmes dans le fond. Elle est là, la compétition. C'est jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut donner. Mais tout l'esprit chaleureux, que ça soit des bénévoles, que ça soit la fondation, les organisateurs qui sont là, tout le monde est là pour les enfants. C'est vraiment, c'est unique, là. C'est un événement vraiment unique dans son genre, là. Sérieux. Moi, tant que la vie va me permettre d'y participer, je vais y participer, c'est certain, là. Fait Ça que devient c'est des ça. incontournables. Puis je pense que Exactement. on touche aussi l'aspect collecte de fonds avec ce sport-là qu'on pratique, qu'on adore. C'est comme si le fait je pense que Douja t'en avait déjà parlé aussi dans des podcasts, c'est comme si le fait de faire des collectes de fonds vient aussi donner une raison à tous ces efforts-là qu'on fait pour l'entraînement. Fait que quand il y a une collecte de fonds au bout, c'est comme si tu dis, ben, tu sais, tous les moments que je suis partie de la maison toute seule, que j'étais pas nécessairement avec les enfants, mais il y avait une raison plus grande que moi et que mon simple petit bonheur et mon petit besoin d'air, que c'est plus grand que ça, tu sais. Donc, il y a vraiment des belles collectes de fonds qui se font. Il y a beaucoup d'efforts qui se fait aussi par les organismes pour s'inscrire. C'est comme le Bromont Ultra, là. Moi, j'ai décidé que ma collecte de fonds, ce serait pour la Fondation Douglas qui travaille en santé mentale. Ben, pour moi, c'est vraiment important la cause de la santé mentale actuellement, plus que jamais, je dirais, depuis la pandémie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de services. Donc, les besoins sont grands en argent pour réussir à offrir des services partout et partout en région également. Donc, non, il y a vraiment des belles causes, puis ça vaut la peine de s'y pencher un peu quand on court. Là, je trouve que ça donne une raison à tout cet Ouais, c'est entraînement clair. et à tous ces efforts. Oui, puis il y a une chose aussi, moi, qui me touche, c'est que on est tellement chanceux de pouvoir faire ce sport-là que, tu sais, de Vraiment. pouvoir redonner dans la communauté, là, je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel. Puis, je dois me compromettre parce que quand j'ai reçu Patrice Godin sur le podcast, j'avais dit que je participerais à son événement, chose que je n'ai pas faite. Donc, je vais être là l'année prochaine pour le 10e anniversaire. Wouh! Fait que, faut absolument que Yeah! je On le va te fasse. surveiller, Yeah! on va te On va te surveiller, surveiller. Juliette. Hey, on va Ben là, l'ajouter dans notre équipe. On te fait une place dans notre équipe. c'est Ben oui. enregistré, j'ai pas le Ah choix. ben Là, écoute, ah oui, Yeah! c'est une très bonne idée. Très bonne idée. On va être sûr que tu viens, on te récupère dans notre équipe. Tu viens avec le Parfait, crinqué. j'ai pas le choix. Ben merci.
Excellent, Ah, ça va être merveilleux. génial. Super. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient à court terme pour votre trio? Ben, on va dire duo peut-être plus, là. Ça va être la backyard. Oui, C'est Donc, pour ça, la Laurent backyard, Doudja. la c'est backyard de ça. Kakuna, puis Douja a quand même un titre à défendre. Oui, monsieur, présente. Et on est très fiers d'elle. Ben oui, Vraiment. félicitations, Douja. J'ai appris ça en fait Merci. en pré-entrevue. J'étais pas au courant du tout. Je m'en excuse même. Non, non, mais il n'y C'est a pas de vraiment, souci. c'est vraiment impressionnant. Merci. Mais moi, c'est un format qui me correspond beaucoup parce que je suis pas une coureuse de vitesse, Mhm. mais je suis plus une coureuse d'endurance. Ouais. Puis la formule Backyard, ben ça va super bien avec moi. Je me surnomme le diesel. C'est ça. Puis tous ceux qui me connaissent, ils savent que je peux. Tu sais, des fois, on a l'impression que je souffre au début là, mais c'est juste parce que mon moteur n'est pas réchauffé, c'est tout, là. Puis, mais au-delà de ça, moi j'adore les événements rassembleurs. Puis une backyard, c'est très rassembleur parce que on tourne en rond et surtout Kakuna. Oui. Kakuna, c'est un aller-retour. Tu vois tout le monde. Et mon bonheur, moi, là, la petite coureuse que je suis, c'est quand je croise, exemple, un Eric Deshaies, je croise une Stéphanie Simpson, je croise un Marco, je croise un Cédric Chavannes, c'est comme, ouh, je suis moi aussi parmi eux. Puis c'est comme, ça vient me combler et ça vient juste ça me, ça me fait peur un peu, ça m'intimide même des fois, mais je me dis, OK, moi aussi, j'ai ma place ici. Puis ma première participation à Kakuna, j'étais dans cette quête-là. Est-ce que j'ai ma place parmi ce monde-là ou pas? Puis j'ai confirmé que oui, j'avais ma place. D'ailleurs, Stéphanie Simpson puis Patrice Godin me l'ont confirmé. Ils m'ont dit, Doudja, tu peux dire que tu as ta place là-dedans, là. Et j'aime beaucoup cette communauté de backyard. On est vraiment une communauté tissée serrée, là. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup juste avec le regard, hein, juste avec des petits mots. Let's go, vas-y, t'es capable. Tous les rires qu'on peut se créer, puis les belles amitiés qu'on peut avoir, c'est malade. Et que dire du super organisateur, là, Yvan Lheureux, puis Théo, son bras droit, dont on peut pas se passer. Surtout Théo. Théo, il est tellement adorable. Là. Il- Théo, il est présent partout, puis il veille sur tout. Les bénévoles qui sont là. Je sais pas, Laurent, tu te souviens là, de la gentille dame qui était à mi-chemin, à mi-parcours? Elle nous traçait des fleurs, avec les fleurs, Ah non, mais elle nous traçait des messages, elle dessinait des cœurs. c'est Euh, incroyable. La même personne, elle t'accueille. On était arrivé oui, le vendredi. Elle t'accueille le vendredi au stationnement, etc. Elle se oui, retrouve le lendemain de bonne heure sur le parcours. j'ai L'après-midi, jamais elle est vu encore là. ça, Le là. soir, elle est encore là. Elle dessine des cœurs sur le parcours et tout ça. Mais comme Les tu disais, bénévoles, ouais, ouais. la communauté, en fait, elle va, comme toujours, bien au-delà des athlètes. Ça inclut les bénévoles, ça inclut les organisateurs, ça inclut les Exact. partenaires des événements, etc. Puis, ce qui est bon aussi, c'est que pour s'entraîner, on se fait, JF, un petit peu, nous, des backyards maison. Donc, François, par exemple, François Docel, qui a gagné, ben, en fait, qui a gagné à Edmundston, il avait organisé, ça fait 2 années consécutives qu'il organise une backyard chez lui à Châteauguay. Isabelle en a fait une à Terrebonne. Donc, en même temps, on découvre pas beaucoup, parce que sur 6,7 km, c'est pas beaucoup, mais tu te retrouves Châteauguay, Rive-Sud, Terrebonne, Rive-Nord, etc., à pratiquer. Puis, une backyard t'entraîne pour une autre backyard. Tu sais. Ben oui. Edmundston, pour moi, était beaucoup plus une pratique pour m'entraîner pour Kakuna. Puis quand on a fait Kakuna, ça a été un très bon entraînement parce que derrière, on a fait Lévis. Donc, ça amène normalement des progressions, ben, tout en sachant que les défis de chaque course sont pas les mêmes au niveau température, au niveau qualité au sol. Lévis, tu es beaucoup plus dans de la trail, tu as de la roche, tu as de la racine. Kakuna, c'est vraiment du plat avec bah,
2 petites montées, enfin, il y a une montée, mais ça fait une à l'aller, une au retour à Ouais. peu près, tu sais? Kakuna, c'est Donc l'autoroute ouais, ça comparativement à c'est Lévis, là. C'est une et autoroute, cette là. année, parce que les dernières nouvelles de Backyard, c'est qu'il y avait 2 Belges qui avaient le record mondial de 101 boucles. Donc, je te laisse calculer le nombre de kilomètres que ça fait, mais en tout cas, ça fait C'est 101 incroyable. heures d'activité et Mais ça là, vient c'est d'être rendu à battu, 102. oui, 102 avec un Australien et un Néo-Zélandais Ouais. qui ont 5 été. jours de course. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a Ça n'a pas de pas de sens. sens. Ils sont fous! Ouais. Ils sont fous, mais ça va craquer nos amis québécois. Donc, faut s'attendre, à mon avis, à des records au Québec qui vont tomber on est quoi, dans une vingtaine de jours, dans 3 semaines, quelque chose comme ça? 3, 4 semaines? Ouais, ouais, ouais. Fait que tu t'attends à combien de books, mettons, Laurent, par curiosité? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est sûr que, bon, Douja et moi, on a notre petit record de 26 boucles. Donc, bon, c'est sûr qu'on va déjà s'attaquer à notre propre record, hein. En tout cas, si je parle pour moi. Ouais, ouais, Mais moi aussi, là. on va être dans trentaine, 40, dans les quarantaines, ça serait vraiment très bien. Mais de se dire, le, le, le minimum, moi, que j'aimerais faire, c'est 27 boucles, si tu veux. Mais Ouais, ouais, une ça, de plus. ouais, ben c'est ça, mais Mm. ça devrait être, si tout se passe bien, ça devrait être beaucoup plus que ça, voilà. Mais Ouais. franchement, j'ai pas en tête un chiffre magique et je pense que c'est un peu, ben, Stéphanie Simpson, quand tu lui demandes, elle dit justement, ne te donne pas d'objectif parce que sinon ton C'est ça. cerveau débarque, tu sais. C'est comme Exactement, c'est une ce que Ouais. règle j'allais d'or, là, dire. parce que ton cerveau, si tu le programmes, tu te dis, ah, je vais faire Mm. 26 tours, par exemple, ben, après 26, même si tu as du jus, tes jambes sont correctes, tu as dit à ton cerveau ça, là, il va tout faire pour t'arrêter. C'est ça. Tu Puis vas Ouais. perdre le goût. Fait Mhm. que Puis, c'est ça, puis il ça, faut pas tomber c'est dans ce vrai. piège. Oui, Exactement. mais Puis ça, c'est vrai même pour une sortie, quand on sort, mettons qu'on se dit, ah, aujourd'hui, je vais faire un 10 kilomètres. ouais, Mais ça va être dur d'aller faire un 15 finalement, Ben tu sais. oui, exact. C'est clairement. rare que la magie va opérer pour que tu fasses plus. Souvent, ça va être comme, ah, finalement, je suis comme un petit peu fatiguée. Oh, il vente, il pleut, il fait ci. C'est Ah, je vais ça, faire un 8 finalement. Mais c'est ça. ben, c'est ça Ça, qui est impressionnant des backyards. Tu sais, comme moi, je suis pas embarquée dans cette folie encore, mais je regarde mes amis qui le vivent, puis je suis comme, wow, tu sais, eux autres, ils partent, là, ils ont aucune idée combien de temps ça va durer, combien de jours ça va durer. Je trouve ça admirable. Puis de la préparation, en fait, que faut que tu sois prêt à courir longtemps, mais tu veux pas programmer ton cerveau. Donc, c'est vraiment, c'est tout un système, ces courses-là, En vraiment. fait, ce qui est Ouais. programmé, c'est qu'on parle de Montréal le jeudi et qu'on revient à Montréal le mardi. C'est Entre ça. les deux, ce qui va se passer à partir du samedi 9 heures, début officiel de la course, on le verra bien. Tout est Mais ouvert, ce que c'est tu ça. viens de dire, Anne-Lise, est tellement drôle, la programmation, parce qu'une fois, j'ai vécu la chose inverse. Et j'étais juste avec Douja, une journée de grosse chaleur. Douja, quand il y a des grosses chaleurs, on l'entend, hein, on entend que c'est pénible sur son corps, on entend que c'est pénible. Et moi, j'étais vraiment comme l'espèce d'ado guilleret, parce qu'en fait, je m'étais trompé de défi. Et on était parti pour un 50 kilomètres, je crois, 50, 60, et dans ma tête, j'avais 100. Alors moi, c'était, tu sais, arrivé à 40, j'étais comme pa, 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 pa. Puis ton cerveau, quand tu veux faire 50, à partir de 40, tu te dis ça arrive bientôt, tu sais, comme. Et moi, Ouais. j'ai vécu une course, en fait, une sortie longue, superbe. Et au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah regarde, là, on va avoir le temps, c'est bon, on est quand même correct, on va pas rentrer trop tard après le 100 km. Et déjà, me dis, non, non, mais c'est pas 100 km aujourd'hui, c'était 50 ou 60. Ah, ah ouais, ok, bon. Moi, j'étais en super forme parce que mon cerveau, les jambes, le corps, était parti pour courir 100 km. pas moi. C'est ça. Moi, j'étais partie pour 50, Non, 60 et je me souviens, maximum. on était dans ton coin, pas loin de Montréal-Nord à ce moment-là, mais dans le Ouais. coin de Gouin, etc. Puis c'est souvent assez interminable, puis difficile psychologiquement. Puis voilà. Donc en fait, il faudrait peut-être se dire au contraire, je pars pour 400 km, et puis mon cerveau, tu commences à me déranger à partir de 300. Ça serait peut-être ça le bon système à expérimenter, tu sais. Tout à fait. Super. Puis, est-ce que le fait que vous allez faire Arikana et ultimement le Bromont Ultra,
ça fait que vous voulez vous garder une réserve sur la backyard ou pas tellement? C'est une super bonne question, ça. C'est une super bonne question, JF, parce que c'est de dire jusqu'où on va. Ouais. C'est très particulier parce que s'il y a une des courses où tu es censé aller chercher ta limite et atteindre ta limite réelle, c'est la backyard. Puisque Ouais, tu n'as pas de date de fin, tu n'as pas d'heure de fin, exact. tu vas t'arrêter quand tu vas t'arrêter. Alors Mhm. effectivement, puis c'est très difficile à tracer ce genre de choses, de se dire à partir de quel moment c'est ta limite. Est-ce que c'est quand tu es en souffrance? Est-ce que tu es quand tu es en douleur psychologique? Est-ce que c'est quand tu es en fatigue physique, ou en Mm. fatigue musculo-squelettique? Ou est-ce que quand tu es blessé et que tu continues à voir combien de temps tu peux tenir sur une blessure? Alors, si j'avais à répondre à cette question-là, je dirais, moi, dans mon cas, je veux gérer toute la fatigue, je veux gérer même la douleur, sachant que j'ai jamais couru avec de la douleur jusqu'alors, mais plutôt avec du plaisir. Donc, c'est un peu particulier. Mais je n'irai pas jusqu'à courir sur une blessure qui hypothéquerait la saison, c'est-à-dire après, effectivement, d'autres courses, comme tu as mentionné Arikana, où moi, je serais pacer de ces deux charmantes femmes et athlètes d'exception, et le BU qui va nous demander beaucoup d'efforts. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est aussi difficile de répondre à une question, c'est quand la fin? Bah, la fin d'un 125, c'est quand tu atteins la ligne d'arrivée, que tu as fait tes 125 ou plus parce que tu t'es perdu. Mais Mm. la fin du BU 160, tu as fait 160. Mais la fin de la backyard, ben, tu vas aller normalement au maximum de. Moi, je vais dire, puis c'est vraiment ma réponse, je vais aller au maximum de mes capacités raisonnables. Voilà. OK. Laurent, Pareil dans toute pour sa moi. folie, Laurent, Ouais, dans toute sa folie, est très raisonnable. oui, puis Mm. je suis raisonnable sur moi, depuis le début, je leur dis, moi, je veux être le petit papy là, de 85 ans qui participe à ce moment-là aux Jeux Olympiques ou, je sais pas, aux Championnats du monde, où je suis seul à partir dans ma catégorie. Tu sais, comme ça, t'es pas Ou emmerdé. en train de courir la course là, de la tortue, là, le défi de la Ouais, Ouais. ouais, tortue à ouais, 80 ans. ouais, Ou de ouais, la ouais, FADOC, là, un exact, podium au exact. jeu de la FADOC. Ouais, exactement, un truc comme ça. Et ça prend tu peux pas je pense pas que tu puisses performer en ayant blessure sur blessure sur blessure sur blessure. C'est Ben En tout cas, ça. non. Les trois, on est quand même prudents dans nos. ouais, Ouais. ouais, ouais, Les trois, on a quand même une sagesse, puis on fait attention. On veut faire ce sport-là longtemps. On est des passionnés. On l'aime, notre sport. On aime notre communauté. On veut le faire le plus longtemps possible. Fait qu'on ouais, essaie de ne pas avoir des blessures qui durent. Quand il y a des blessures, on essaie d'être sage, de les régler rapidement. exact. Mais on reste intelligent dans tout ça. On essaie, en tout cas. Mais ça touche aussi, ta question, JF, touche aussi une certaine philosophie du sport. Tu sais. Il se Mhm. trouve que Exact. moi, puis je pratique le sport depuis toujours, tu sais, mais pas à niveau de compétition, mais moi, je n'ai jamais eu en tête la notion de no pain, no gain. Je ne l'ai jamais comprise. Moi, je pense que une progression, ça se fait au fur et à mesure. Ça peut se faire, évidemment, il y a de l'endurance qui se crée, tu pousses ta machine de plus en plus loin, mais tu la pousses progressivement, même si la Ben progression peut oui. être rapide. Et je suis plutôt adepte de ceci. Je ne suis pas du tout adepte de faut aller au bout, faut être crevé, puis faut se réparer, puis faut être crevé, faut se réparer. Je suis pas là-dedans. Moi, puis on nous voit, puis souvent on nous dit vous êtes incroyable parce que on vous voit tout le temps souriant, etc. Ben oui, parce qu'on est dans je pense on est dans le plaisir, ça c'est sûr. Ouais. Et même si il y a des défis, et puis tu sais, on parlait de chute, on parlait de plein de choses, mais on est trois, on se soutient, tu sais, on s'épaule et ainsi de suite. Et en même temps, on est dans le partage de notre plaisir. Donc, je pense pas qu'on soit connu pour être très, très égoïste de notre plaisir. Donc, il y a cette espèce, moi, je suis très attaché, et puis les filles aussi, on est très attaché au rayonnement, puis de différentes manières. On rayonne les trois de manière différente, mais on a le même esprit de partage, de rayonnement, de se dire, on est content, puis ça se voit. Donc, il n'y a pas de, donc là-dedans, quand tu mets une dose de compétition très forte ou de dépassement très fort, il faut quand même trouver la sagesse pour avoir de l'équilibre entre ce plaisir, ce partage. Moi, je veux rentrer à la maison et être, en- c'est pas toujours évident. Après le bain, disons, continuer à rayonner.
jusqu'à ce que je prenne mon bain. C'est quand tu rentres tout crotté ou tu rentres tout fatigué après plusieurs jours ou après plusieurs longues heures ou dizaines d'heures, tu as envie de prendre un bain, souvent, en tout cas dans mon cas. Mais après, tu sais, on a tous une vie sociale, on a tous. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre d'aller complètement au bout de nous-mêmes. Comme on disait, là, après Kakuna, on a 2 semaines après, on a le Shawinigan, et puis l'UTHC va venir quand même en septembre. Puis, tu sais, et entre tout ça, j'en oublie parce que je sais qu'il y a plein de trucs où on est inscrit ou qu'on va faire. Mais Super. c'est. Exactement, c'est bien dit. Puis dans ton cas, Douja, est-ce que tu sens une certaine pression due à tes anciennes performances en backyard ou ta première mission, c'est vraiment d'y aller dans le plaisir? Tu veux dire, est-ce qu'elle a une Non, cible dans le dos? non, honnêtement, moi, j'ai toujours été une coureuse qui a fait le passé en premier, le plaisir avant tout. Ouais, ouais, C'est ouais. très important pour moi d'être bien, de m'amuser, d'avoir du fun. Si j'ai pas de plaisir, j'arrête. Moi, là, je suis de ce genre-là. Euh, je suis pas très compétitive. Je suis compétitive avec moi-même. C'est sûr que je vais être sévère avec moi-même dans le sens où je veux au moins dépasser mon 26 heures parce que pour moi, ça serait la logique, la suite des choses. Mhm. Mais pour le reste, non. Le plaisir est important. Mais je cache pas, tu sais, ça ferait mon bonheur de préserver mon titre. Ça serait vraiment génial, mais tu sais, je suis consciente que je fais face quand même. J'ai des belles coureuses qui vont être Aïe, là, aïe, puis aïe. des beaux défis pour moi, là, des beaux challenges. Puis ça me réjouit d'ailleurs. Là. Je suis contente de savoir qu'on va être plusieurs filles et quand même à un bon niveau backyard, puis que ça va se challenger, là. C'est ça. Ça me donne de la joie, là. Ça m'excite, là. Je suis comme, yeah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est comme Le un balado gros s'appelle party. Repousser ses limites. Fait que Oui, t'es à la bonne place exact. pour parler de ça. Exact, ouais. Ça va t'aider à repousser tes À limites, Douja. repousser mes limites. Exact. J'aimerais ça, repousser mes limites, mais je suis toujours dans la sagesse, là. Je veux pas me faire mal. Euh, tu sais, veux pas, je suis maman monoparentale, là. Puis moi, là, il y a personne qui va faire mon épicerie, il y a personne qui va faire mon ménage, il y a personne qui va... Là, je vais avoir l'avantage d'être en vacances de mon Mhm. travail, mais j'ai ma vie de maman qui continue. Fait Ouais, que ouais, ouais. si maman n'est pas fonctionnelle, aïe, 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 ça va faire Maman, mal un peu. coach, tu sais, t'as tes Coach coachings aussi, ben aussi. Fait oui, que, tu sais, oui, mes athlètes généralement, là, aussi. même après le 130 km du Ben Tour moi, de je coach Montréal, le Douja, lendemain là, c'est ça. d'un ultra. Là, je prends pas À- congé, là. Je vais coacher, là, exact. puis je fais des tabata avec mes coureurs, je cours avec eux et tout. Fait que c'est comme si dans un côté, ma vie, elle s'arrête pas rien qu'à une compétition. Il y a pas que ça. Il y a plein de choses de belles dans ma vie. Fait que c'est le fun de compétitionner, mais c'est le fun de vivre aussi. Mais c'est une belle sagesse que tu dis parce que il y a une amie qui m'avait donné ce conseil-là qui était lapin dans des événements de marathon. Puis elle m'avait dit: le meilleur conseil que je peux te donner, JF, c'est de finir ton marathon avec le sourire. Oui, Puis elle avait Clairement. tellement raison parce que si tu n'as pas de plaisir, tu ne peux pas perdurer dans le sport. C'est presque. ouais. Ben, peut-être, là, mais c'est pas mal plus difficile, à mon avis. Hey, cette année, je vais vivre ma première expérience de lapin de course au Marathon de Montréal. J'ai Ah ouais? vraiment hâte. Wouhou! Oui, Ah, Super. sur le marathon. Mais c'est ça, c'est d'essayer de j'ai trouver vraiment hâte. l'équilibre. Tu sais, on est des passionnés, mais on n'est pas des élites non plus. Tu sais, Non. fait qu'à un moment donné, je peux comprendre les élites qui veulent performer, qui vont travailler fort, qui vont avoir la face comme, tu sais, vraiment tout étiré dans l'effort, puis Ah, moi, je les au fil admire, là, je les d'arrivée. Ouais. respecte Mais c'est un vraiment respect beaucoup, là. immense, Ah oui, 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 immense. oui. Mais, ben, en tout cas, personnellement, je vais parler en mon nom à moi, mais moi, je suis pas une élite. Moi, je cours parce que j'ai du plaisir. J'allonge les distances parce que ça me permet d'être plus longtemps avec mes amis puis de justement vivre des aventures incroyables. On part le matin puis on sait pas ce qui nous attend. C'est une boîte à surprise. C'est ça que j'aime là-dedans.
c'est pas de me défaire puis de plus être capable de marcher pendant une semaine. Puis ce qui est étonnant, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'après nos ultras, le lendemain, on fait des squats, on monte les escaliers en courant, puis on Oui, n'a aucun problème à marcher parce que la mécanique, elle est sollicitée, oui, sur la distance et sur les longues heures passées sur nos jambes, mais on est tellement pépère dans notre façon de courir et on alterne avec de la marche, on prend le temps d'aller manger, tu sais, on est tellement comme à la va comme je te pousse que, oh, si ça nous tente de marcher, on marche, puis c'est correct. Puis, tu sais, comme le 12 heures de nuit, là, la fin de semaine passée, là, à un moment donné, j'ai dû abandonner mon objectif que je m'étais mis. Je m'étais dit, je voulais faire 90 kilomètres, mais mes intestins ne voulaient pas. Hein? Des fois, ce sont des choses qui arrivent, la digestion ne collabore pas. Fait que j'ai La nuit, décidé de c'est encore plus marcher. oh, difficile. Oui, il tout y à avait, il y avait fait. pas que ça, mais l'agenda de tout le monde correspondait pas non plus. Tu sais, on voulait prendre du temps pour fêter Douja, puis François était venu nous rejoindre, avait préparé un gâteau, magnifique tarte à l'érable, etc. J'ai dit, est-ce qu'on va tous se pousser et dire non, 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 nous, ce qu'on veut, c'est faire 90, parce que moi, j'ai dit, Annelise, tu veux faire 90, moi, j'embarque aussi. C'est comme, Ben oui, c'est ça. évidemment, Fait qu'à un moment donné, je on vais le faire avec révise toi. les objectifs, tu sais, puis c'est ça. Puis c'est ça qui fait qu'on garde un équilibre dans tout ça, tu sais, c'est qu'on peut justement dire que le lendemain d'un ultra, ben la vie n'est pas arrêtée. On continue nos activités. Moi, je vais même l'après-midi de notre course, ben je vais aller au deck hockey de mes enfants. Je vais continuer ma vie après une petite douche puis un petit dodo. Fait que, tu sais, la vie continue. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Tu sais, on est loin d'être des élites, mais on se challenge, on repousse nos limites, on a du fun. Puis, je pense que c'est ça la force de notre trio, en fait, c'est de le faire dans le plaisir. Puis, justement, de passer le fil d'arrivée, comme au marathon d'Ottawa. On était comme des enfants, on se tenait la main au fil T'es d'arrivée trop avec le beau! sourire. On avait l'air d'une petite ribambelle en papier. Trop cute, les trois qui arrivent. Tu sais, c'est ça l'esprit du trio infernal, là. C'est Et, l'esprit Vraiment. enfantin un et en peu, là. fait, JF, l'esprit nous poursuit même en France. Je sais pas si vous le voyez. Ma mère m'a vu arriver puis m'a dit, Garde, c'est pour toi, je te l'ai gardé. Tu as Waouh! 20 randonnées, 20 promenades au grand air. Et en fait, ça, Oh, c'est toute la région parisienne, les coins les plus magnifiques. Puis oh. là, entre le fait de prendre l'avion, tout ça, je n'ai pas encore couru de la semaine, ce qui est quand même assez rare, à part la semaine dernière, pareil. Puis là, je dis, je vais tester des choses. Puis la prochaine fois, là, s'il y a quelqu'un qui vient en France, je vais pouvoir servir de guide à Nice, qui est jamais venu, je pense, c'est ça? Jamais Oui, venu à j'aimerais Paris. tellement ça. Et puis demain, pour dire au- à l'agenda, moi, j'ai d'aller partir du château de Versailles. Tu sais, là aussi, ça se peut être des choses. Partir du château de Versailles, faire l'ouest parisien, qui est pas très connu et absolument magnifique, avec des endroits super, puis de rentrer chez ma mère. Puis je me dis, là, pour C'est combien de temps? incroyable. Je sais pas. Est-ce que tu vas tester le parcours de l'éco-trail, Laurent? Oui, en fait, c'est inspiré de l'Écotrail. Il y a Ah, super. un des parcours de l'Écotrail qui part du château de Versailles qui se rend à la Tour Eiffel. Bon, pour l'instant, je me suis dit, oh, c'est dans ma petite tête de moineau, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu simple, ça va un petit peu trop droit. Je suis en train de regarder à faire des petites choses Les beaux sur les dessins. côtés, à aller à Saint-Germain-en-Laye, qui est un endroit sublime que je connais assez peu, en fait. Faire les coins, la forêt de Marly, tout ça. Donc, j'ai plus prévenu, hein, je dis, on soupe ensemble. Ouais, je dis on dîne parce qu'en France on dit on dîne. Donc je dis on dîne ensemble le soir, mais je pars tôt le matin, mais entre les deux, j'aurai mon cellulaire, je t'écris de temps en temps, mais aucune idée de l'heure à laquelle je vais rentrer. C'est comme... Puis, Des beaux Laurent, projets. à quand le Tour de Paris? Alors attends, mais j'ai appris, c'est incroyable ta question. J'ai appris pas plus tard qu'hier, tu sais que Paris va être. Bon, d'abord, je suis déconnecté de Paris depuis 23 ans. C'est que moi, j'ai Ouais. quitté Paris en l'an 2000 pour aller passer 3 ans à Grenoble et passer le reste du temps, c'est-à-dire 19 ans à Montréal. Donc, je suis quand même un petit peu déconnecté. Mais ils ont créé un GR75. Je tombe là-dessus. Je sais plus dans quelle revue GR75. Je sais quoi cette affaire? Puis j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis né à Paris, moi. Hein. J'ai vraiment vécu 30 ans à Paris, intramuros. Et GR75, ils ont fait un parcours qui est le Tour de Paris. Ils l'ont fait, en fait, pour pouvoir présenter la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024 qu'ils ont gagné. Ils ont créé ce parcours-là. Donc, il y a Ah un ouais? GR75. Donc, j'avais le choix de Oh, demain oh. d'aller faire le GR75. En revanche,
je pense connaître à peu près toutes les portions du GR75 parce que là, on est dans ma ville. Et j'ai préféré prendre celui de l'Écotrail qui existe depuis des années, mais à l'époque, je ne courais pas, et qui va dans l'ouest et qui va vraiment vallée de Chevreuse, etc., qui passe par des châteaux magnifiques, château de Louis XIV et tout ça. Donc, mais il y a maintenant un GR75. Je le ferai, j'aurai pas le Très temps de le cool. faire cette fois-ci, mais on le fera. C'est J'aimerais bien qu'on le fasse incroyable. ensemble, les filles, Ça dans serait notre vraiment trio, chouette. aller se faire un GR75 parisien. Le C'est comme... trio à Paris. Et là Le là. Ben, trio le Tour Paris de et Paris, continuer le Tour de Paris. la tournée de Tours qui va continuer. C'est ça. Mais après les histoires de tours, comme on se dit, nous, on veut faire un tour chaque année. On a plein d'idées, on n'a pas statué là-dessus. On était sur quoi, les filles? On était sur le tour du lac Ben, on a Saint-Jean. Tour du lac On Oui, a... Saint-Jean qui est possible. Sinon, on avait peut-être le mini Compostelle dans le coin de Oui, Mégantic. Oui, exact. oui, oui, On ben a oui. des idées, là. puis à On sort tout le temps Percé, des idées. Il y là, a il y a Percé. beaucoup de Percé. Le tour de la Gaspésie, en fait, peut-être pas le tour Oui. complet, mais le contour plutôt on devrait l'appeler le contour de la Gaspésie. Celui-ci, en Mhm. 2024, je pense qu'il est pas mal en tête, avec Ah le oui, oui. Compostelle aussi. Compostelle aussi, ça Mm. serait bien. Il faut qu'on se garde des tours de quelque chose, puis idéalement, qu'on ait des tours suffisamment longs, parce que là, cette année, on était redescendu autour de Laval à 80-85 km, mais normalement, on va plutôt crescendo dans Oui, des c'est tours de ça. plus en plus longs. Puis souvent, Mais on fait ça pendant nos saisons mortes, en fait. C'est quand il n'y a plus de courses ou que, par exemple, celui de David Bombardier, le Tour de Sherbrooke, ben là, on l'a fait en avril, qui était le 1er avril, et c'est pas une joke. On a fait ça le 1er avril parce que les trails, souvent, à ce temps-là de l'année, c'est pas Ah, c'est pas fameux. ouvert. Non, non, Ben non, oui, non. C'est pas c'est ouvert, le puis c'est dégel. slusheux, c'est C'est le pas dégel, faut pas y agréable. aller de toute Ben, Ouais, façon. c'est ça. exactement. Ouais, Mais, à Bromont, c'est Faut, fermé. faut À prendre mhm. soin Saint-Hilaire, on de nos peut, trails ouais. si on veut en profiter en été, non? Exactement. Donc, Aussi. Ben, c'était c'est pour ça ça, qu'on faisait ça. nos défis de Novembre, tour. avril. Là. Novembre, avril, c'est exactement ce que j'allais dire. Novembre, il n'y a rien, il y a plus rien non, à non, le l'agenda. calendrier est terminé. Ouais. Ouais, calendrier est terminé. Puis c'est pas la plus belle saison, mais il faut bien mettre quelque chose. Donc c'est là qu'on y met nos tours, nos petits tours maison là. Oui. Les Super. défis maison. Puis, celui de Sherbrooke, justement, comment ça s'était passé, là? La slush a été une météo spectaculaire, hein, apparemment? Ah, vraiment. On était parti le matin. Il pleuvait quand on s'est rendu. Laurent et Douja avaient juste pas dormi. Il avait fait quasiment une nuit blanche là, avec 50 minutes peut-être de sommeil. C'est à peu près tout. Donc, on est arrivé à Sherbrooke. On voulait partir à 6 heures le matin avec David. Il y avait quelques braves qui étaient là le matin. Mais on a été là, sous une pluie battante à quoi? Quelques degrés à peine. Là. C'est juste l'espèce de portion où avant que ça change en neige, là, c'était vraiment, Ouais, ouais, c'était ok. pas une météo très chaude. Puis on était trempés, là, vraiment, on a fait un changement de linge, là, pour la plupart à quoi? 70 km? Ouais, C'était vers quasiment. 13 heures, ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais on avait quand même passé l'avant-midi dans la flotte, dans la slush, là, dans des chemins de terre avec de la grosse slush. On était vraiment trempés jusqu'aux sous-vêtements. Puis c'est ça. Là, après ça, le soleil était quand même sorti. Dans l'après-midi, c'était très endurable. On avait pu enlever les manteaux. Puis là, finalement, le soir, c'est le froid et le vent qui nous avaient rattrapés pour la dernière portion de nuit. Donc, on avait décidé d'un commun accord là, à ceux qui ont fait le tour au complet de réduire un petit peu. Là. Au départ, c'était supposé Ben, donner un 130 km, mais on a fait un 120, 121 km à peu près. Là. Ouais. puis JF, pour avoir le commun accord de tout le monde, c'est-à-dire de ceux qui avaient fini, c'était pas très compliqué. Il y avait David et puis il y avait nous. Nous trois. Ah ouais? Les Puis seuls qui ont fait toute la distance, en vous fait. Il y a étiez plein de gens qui s'étaient greffés, là, mais Ah, Ah pour c'était des oui. une portions de belle. parcours. Ouais. Oui, oui, Ah, oui. ok, Il y a eu ok. beaucoup de visiteurs, beaucoup d'athlètes, même sur des portions relativement longues. Puis on s'entend que Sherbrooke est bien connu pour avoir que du plat, hein. Vraiment Ah, que c'est du plat. très vallonneux, hein? Très, très Donc, euh, vallonneux. Des donc belles ça nous a côtes. fait du bien, beaucoup de bien d'avoir des visiteurs, des accompagnateurs, des supporters, des athlètes qui ont couru. Mais effectivement, quand on s'est retrouvés à la fin à dire, on est les trois seuls invités à être, à être à pouvoir
se dire, ben, on va finir ensemble avec David, ça faisait drôle, tu sais, les Montréalais qui venaient, qui finissaient la course de Sherbrooke, tu sais, comme, Les invités d'honneur. Les c'est invités ça. d'honneur, ouais. Quelque part, ben, Quand il avait proposé ce plan-là, en fait, c'est ça qui était ressorti, c'est que lui, il disait, ben vous autres, vous êtes comme spécialistes dans ce genre de plan-là sur route d'ultra-marathon maison. Fait qu'il dit, je serais vraiment content d'être là avec vous autres. Fait que là, on s'est comme concertés, nous trois, puis on a dit, ben go, on y va, on embarque. Donc, une fois qu'on dit qu'on embarque, on embarque. ben, À moins vraiment qu'il arrive une catastrophe, là, mais enfin, sinon, de votre côté, les deux, vous êtes des leftos, mais moi, quand il m'a dit c'est 6h00 du matin, j'ai fait watch. oui, c'est ça. Hey, Mais partir de Montréal. Les autres étaient partis de Montréal le matin. Il allez, fallait être là à ça, 5h30 à peu et près. on est arrivé les premiers, ce qui est très rare avec Douja et moi. On est arrivé les premiers sur le stationnement. C'est comme, on Oh my, voulait my. tellement être à l'heure, tu sais. Ouais, on voulait pas le retarder, tu sais. Moi Non, aussi, mais, j'étais arrivée très mais tôt. c'était drôle. Puis c'est là que tu vois qu'on on a quand même un peu d'expérience. Puis je le dis en toute humilité parce que David avait fait super, enfin, dessiné tout le parcours, puis magnifiquement. Il a fait vraiment tout le contour, puis un contour assez subtil. Et puis il avait mis heure de départ 6h du matin, heure d'arrivée 23h30. Tu sais. Moi, à chaque fois que je disais 23h30, mon cerveau faisait ouais, 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 impossible, impossible, impossible. Puis Même je moi, lui en je parle. vous avais écrit la veille, j'avais Oui, écrit oui. à mes deux Ah, comparses, toi, c'est hey, ça, c'est-tu moi ou ces heures de passage à c'est ça, c'est tel ça. ravito, ça marche pas Exact, du tout. exact. En On fait, savait que ce Annelise, serait plus 2h du matin, là, tu sais, exact. Donc, comme Annelise heure disait, mais d'arrivée. le pace, je serais pas capable de tenir ce pace. Puis moi, j'étais très rassurant. Je dis, ne t'inquiète pas, nous ne finirons pas à 23h30. Et j'avais fait une première estimation à 2h du matin. Puis on est à peu près arrivé là, mais on est arrivé là en coupant les 10 derniers kilomètres. Sinon, on était tellement ralenti avec la neige qui arrivait et la qualité au sol qui était complètement maganée. Parce que là, on a eu des parties où on était sur des portions verglacées, puis là, c'était même tard dans la nuit, après plus de 100 kilomètres sur du verglas, c'est comme ça devient pénible un peu, mais l'estimation révisée, on devait arriver à la fin de boucler tout ça vers 3h30, 4h. Tu sais. C'est plus la même course quand tu dis je finis à 23h ou je finis à 4h du matin. Comme... Et on en a eu des expériences comme ça, des Ah ouais, courses un tout peu à fait. folles. Ouais. Ouais. Mais superbe expérience. Puis tous ceux qui sont venus et tout, c'était vraiment waouh. Il y en a qui sont venus pour quelques minutes. Puis c'était drôle à un moment donné. Il y a une équipe qui arrive, ils sont plusieurs, puis ils disent ah ben on se rend de tel point à tel point. Puis David avait dessiné évidemment des contours. Puis il dit mais oui, mais si c'est pour se rendre au Pharmaprix, on peut passer par là. Puis David fait mais non, non, faut faire le plan. C'est comme... Évidemment, il y avait des shortcuts partout parce il tirait les bords les plus loin. Sur Montréal, tu n'as pas de shortcut, tu suis le fleuve, tu suis les C'est fleuves, ça. à peu près. Exact. Donc, à Sherbrooke, c'est ça. Mais en revanche, on avait été un peu surpris par la qualité au sol où, en plus, que ce soit évidemment vallonné, c'était magané, là. C'était plus des nids de poules, là. C'était des nids d'aigles. Donc, de temps en temps, fallait être... on avait une espèce de trail, mais sur l'asphalte. Comme, ouf. Ah, il y avait du défi. Puis c'est quoi Hmm. tu me disais déjà, Laurent, en pré-entrevue, que la classique, c'est vous perdez toujours dans un parcours. Qu'est-ce qui s'est Ah passé ouais, déjà à Sherbrooke? tellement drôle. Tu vas certainement retrouver des vidéos d'Annelise, qu'Annelise a filmé là-dessus, où elle nous dit, qu'est-ce qui s'est passé, où elle me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, Laurent, sur plusieurs courses. Alors parfois la réponse est, j'ai suivi Annelise, tu sais. Mais là on a suivi David, et David qui a pas d'expérience, une expérience mais monumentale en trail, que ce soit au Québec ou à l'étranger, à l'international, mais là sur route. Puis on lui comptait, on dit on s'est trompé sur le Tour de Montréal, on s'est trompé sur le Tour de Laval. Ben là, Julian n'avait pas pu venir, mais avec Annelise, on s'est trompé, puis big time là. On s'est retrouvé dans un cimetière, on s'est retrouvé, regarde, n'importe quoi. Puis Ah, là, ça, David, c'est ça. il nous regarde en disant, mais
Ben, enfin, Vous êtes c'est un vraiment peu, mêlés, là. Tu sais, il nous jugeait ouais, un c'est petit un peu, peu, là. il nous jugeait en début de course, il nous jugeait beaucoup. Mais c'était comme, c'est impossible de se perdre. Et à un moment donné, lui, enfin, il faut se dire, il était tout le temps 200 mètres avant nous, quand même, tu sais. Il ouvrait. En fait, il jouait le rôle du paceur, de l'ouvreur, de l'organisateur impliqué. Là, il faisait super bien sa job. Puis à un moment donné, on le voit revenir, tac, 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 dans l'autre sens. Il fait, on a oublié de tourner, on s'est perdu. Donc, on a réussi à le perdre. Et puis, quand les anecdotes comme ça, un peu cocasses, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint, même si ce n'était pas de notre course, on considérait que c'était David qui nous rejoignait, on lui fait passer un petit peu, bah, tu peux le raconter, Doucha, un peu son test, là. Qu'est-ce qu'on leur fait faire à nos amis qui nous rejoignent? Le cri de Tarzan. Exactement. Le cri de Tarzan. Le cri de Tarzan, c'est-à-dire que... C'est Explique, l'initiation explique. au Oui, trio. oui, explique. Dans le fond, pour faire partie du trio, si tu veux faire partie du trio, puis de la team de feu, qui est devenue une team de feu, ben le test, c'est qu'à chaque fois qu'on passe en dessous d'un viaduc, il faut faire le cri du Tarzan. Puis c'est comme ça, c'est en faisant ton cri du Tarzan que tu fais partie de la familia. Voilà. Donc, il y a C'est l'initiation. l'initiation. Alors, David a été initié, Au en fait, cri oui, de c'est ça. Tarzan. On dit à la Ouais. team de feu, pour les expressions, le trio, bah, c'est vraiment Anis, Douja et moi. Et puis, la famille étendue, c'est la team de feu. Mhm. Et puis, je pense qu'un jour, on va brander ça vraiment. C'est comme on va aller déposer les marques. C'est comme ça. Mais non, mais ça prendrait du merch, là, un t-shirt, une casquette, quelque chose du trio Ouais. Oh, infernal, là. Ah, ouais, ça ouais, ouais. viendra peut-être, ça viendra peut-être. Ça, ça viendra, ça viendra. Mais c'est ça. Donc David, c'était extraordinaire quand même. Et à l'arrivée, il y avait, bah, pas à l'arrivée, mais il s'est retrouvé à être, bah, on s'est retrouvé par la bande évidemment, à être dans le journal. Je pense que c'était le journal de Sherbrooke. Oui, Tu la connais mieux tribune. ça, Anise? La La tribune, ouais. tribune, C'est oui. ça. Super. Donc, tu as une belle, magnifique photo de la bande de Zouf qui a fini, bah, qui a été enfin, on était plus nombreux au début qu'à la fin, mais il y avait Ouais. quand même du monde. Ceux qui nous ont rejoints, bravo aussi à ceux qui nous ont rejoints vers la fin quand la neige a recommencé là. Ouf. Ah Dont oui. j'ai oublié le prénom du gars super sympa. Sébastien. Sébastien Sébastien, oui. qui était en short là, il était en Il short, était nous en on était en t-shirt, faisait comme short quasiment. t-shirt, on en était rendu avec la fatigue à claquer des dents, tu sais. Ah ouais. Puis il y avait Eric, c'est-tu Eric Terrien Éric avec, Terrien, Oui, avec sa blonde sa Kimoa douce. qui ont Oui. fait un bon bout avec nous. Ils sont ouais, dans tellement les parties sympathiques, vallonnées, là. justement. Ouais. Dans les parties vallonnées, oui, ils nous ont ramené une belle dose de fraîcheur, une belle Ah dose ouais, d'énergie, ces deux-là. J'ai super. adoré leur compagnie, sérieux, là. Oui, Exact. Ouais, vraiment. c'était cool. Ouais, avec Fanny Guévin aussi. Fanny qui est... Oui, c'est drôle comme Fanny. les contacts, hein. Tu sais, Fanny était au secondaire avec moi à Saint-Hyacinthe. Ah, Et Ah c'est ouais. exact. une amie aussi de David. David, c'est un ami d'une amie aussi du secondaire. Donc, c'est drôle, tout le monde se retrouve, mais une fois adulte, c'est le fun de retrouver ces gens-là. Ben oui, Fanny, elle a c'est été ça. d'une grande aide aussi. Elle nous a fait un ravito de luxe Oh, chez Ouais, ouais, elle, vraiment. hein? ravito de luxe, puis il nous a Ouais, accompagnés, puis c'est une très bonne coureuse. Ah ouais, ouais, vraiment. vraiment, là. Ouais, ouais. Des belles On était rencontres. choyés, là, vraiment, là, choyés, là, des belles rencontres, c'est vrai. Ah oui, super. Ouais. Ouais. Excellent. Puis toi, Annelise, de ton côté, là, vu que tu ne ferais pas de backyard, comment tu vas te préparer pour UTHC 125? Ben moi, c'est beaucoup. Moi, je suis pas loin de Saint-Hilaire, donc mon terrain de jeu, c'est vraiment là. Mhm. Je suis une coureuse, je m'entraîne beaucoup toute seule, étonnamment. Autant j'adore être avec mes amis, puis autant j'aime la vie sociale que la course amène, mais dans le plan d'entraînement que ma coach me fait, je suis encore coachée par Sylvie Vachon depuis mes débuts en ultramarathon, en fait. Puis quand je fais mes plans, je suis souvent en solitaire. C'est peut-être plus facile pour moi de m'entraîner toute seule que d'essayer de gérer les agendas de tout le monde puis de se mettre ça à l'horaire. Puis ça me permet aussi de partir très tôt le matin. Fait que moi, tu sais, des fois, je me lève à
4 heures du matin pour aller faire ma longue pour pas que ça nuise à mes enfants. Mais je sais bien que quand j'ai mes amis qui viennent de Montréal, leur demander de venir à 5 heures du matin, ils me trouveront peut-être pas drôle. Donc, je m'organise des fois mes longues, là, je pars vraiment très, très tôt, donc ça a le moins d'impact sur la vie familiale. OK. Je vais aussi courir à Bromont, donc je vais sûrement aller faire mes longues sorties risquent d'être plus à Bromont. Parce que Saint-Hilaire, là, en haut de 20 km, là, tu commences à le faire 2 fois, là, c'est un petit peu plus dur sur le mental, tandis que Bromont, ben là, tu as quand même plus de sentiers que tu peux aller t'amuser. Alors, ça va ressembler à ça pour moi. Ça va augmenter le volume. Je vais continuer à faire d'augmenter sur la route aussi. Je trouve que d'augmenter sur la route aussi, c'est le fun, là, de faire des ultras sur route, que ce soit avec quelques amis ou même en solo. Moi, je me trace un petit parcours, je pars avec mon petit pack-sac, j'arrête dans les dépanneurs, je m'organise quand même bien, là. Donc, de ma campagne, je vais m'organiser, mais Mais on sinon, c'est l'aime ça aussi. qu'on... On l'aime aussi ta campagne. On aime bien venir avec toi, ça, Oui, c'est ben vrai. c'est ça. D'ailleurs, Laurent Edouja, il était venu quelques fois là, à venir dans le coin ici aussi. Fait qu'on va sûrement s'organiser d'autres petites choses, là. C'est vraiment le fun ici. En fait, tu sais, c'est plein de petits villages rattachés par des rangs, hein, la Montérégie. Donc, il y a moyen de se faire des beaux parcours. Puis il y a des petits dépanneurs dans les villages. Donc, tu peux faire des beaux parcours de rangs avec les montagnes. Tu as les Montérégiennes. Fait que tu sais, il y a des beaux paysages. Puis mon dernier que j'ai fait là, toute seule en solo, j'ai fait un 55 km au lever du soleil, quand les pommiers étaient en fleurs à Rougemont, le mont Yamaska à Saint-Paul. C'était juste magnifique, là. Comme Mm. j'arrêtais partout pour prendre des photos puis des vidéos, là. Puis ça, j'aime toujours parler de mes réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup ça aussi, ce partage-là que je fais aussi sur les réseaux sociaux, des petites vidéos, des photos sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur mes plages, mes plateformes. J'aime bien ça, pas partager ce que je vois. Quand je cours, en fait, quand je cours toute seule, je suis jamais toute seule. Il y a tout le temps un Mais partage qui va être lié à ça quelque part, c'est Mais c'est sûr. ça, JF, du coup, mais comme nous, on est fans, Douja et moi, on est fans d'Annelise, on se retrouve à prendre ses plans et résultats des courses. Quand tu parlais de la montée régienne, moi, je me suis retrouvé à la faire, ce que n'était pas prévu initialement. Mais on s'est dit, on va monter un petit défi parce qu'au fur et à mesure, on court de plus en plus. Mais moi, j'aime bien courir des portions raisonnables par jour. Et on a fait, on n'en a même pas parlé, je pense, ensemble, Montréal-Sherbrooke, Montréal. Oui, Donc, oui, oui, je me Montréal, souviens de Sherbrooke, ton défi, oui. Montréal, c'est ça, ça faisait 300 kilomètres. Mais en fait, c'est un défi. En fait, François de la team de feu, François de Selle, est venu m'accompagner. Et puis, les filles aussi. Donc, c'était à la fois un mélange de trio, de toute l'équipe, et ainsi de suite. Puis, on l'a fait sur 4 jours. Jessica aussi nous aidait beaucoup en nous nourrissant de temps en temps, puis nous donnant beaucoup de confort. On l'a fait sur 4 jours. Et effectivement, comme disait Anne-Lise, Montérégienne, toute la première partie, c'est magnifique. Après, tu passes en Estrie, donc tu as toutes les striades, c'est magnifique. C'est des coins qui sont sublimes. Puis on est parti par le sud, donc effectivement, en passant Bromont, etc., et en revenant par le nord du parc national d'Orford, vu sur le mont Orford pendant une bonne partie de la course. C'est sublime. Ce sont des coins qui sont pas loin de Montréal. C'est entre Montréal et Québec qui sont sublimes. Moi, il y a plein d'endroits que je connais pas. Tu sais, en entraînement, il y a beaucoup qui parlent du Mont-Sainte-Anne. Jamais mis les pieds. Orfand, on a dit qu'on allait le faire probablement, y retourner cette année parce que comme pour s'entraîner, c'est là qu'on avait rencontré David Bombardier d'ailleurs. On avait re-rencontré David. Donc il y a vraiment des coins qui sont fantastiques. Puis comme ça, dans les défis de plus en plus longs, bah, pour l'instant, le plus long, c'est cette espèce de 300 kilomètres. C'est un vrai 300 kilomètres, mais il est sur 4 jours. Tout comme avec Douja, on avait fait, après le Tour de Montréal, on avait fait, bah, c'est l'année passée, on a fait le 200 kilomètres sur le petit train du Nord. Donc on fait des choses comme ça. Parfois, on est juste deux, parfois, on est les trois. Mais ça contribue beaucoup à notre entraînement, ça contribue beaucoup en fait à améliorer l'endurance. On travaille pas spécifiquement la vitesse, c'est surtout ça. Mais en termes d'endurance, à partir du moment où tu fais des backyards, où tu es rendu à 160, je sais plus combien on est rendu, 26 tours, ça fait quoi? 172 kilomètres, quelque chose comme ça. Des 2 journées consécutives, 3 journées consécutives. Donc au contraire, on a hâte de voir jusqu'où on est capable. Puis c'est comme ça que maintenant on est en train de dire, ben, un Compostelle, ça serait le fun. Un tour du lac Saint-Jean, ça peut être le fun aussi. Donc des choses qui sont fondamentalement plus longues.
Puis, à un moment donné, je sais pas, on va faire un tour de France, je sais pas. On verra, c'est comme, je sais pas où on va être rendu dans quelques années. Super. Puis là, il y a le Bromont Ultra aussi que vous êtes inscrits les trois. Oui, on a 160 km. appuyé, on a appuyé sur le bouton pour le Oh, 160. je pense qu'on a quasiment appuyé en même temps, presque en synchronisé. Là. À un moment donné, on a pris une décision. Puis c'est rare qu'on le fasse comme ça. Puis là, on s'est dit, on le fait. Ouais, c'est comme, ça va être Ouais. ça va être un gros défi. JF, toi, tu l'as déjà couru, non? Toi, qu'est-ce que tu as fait Ouais, au... oui, mais j'ai un abandon en fait. Fait que c'est sur ma to-do list de le refaire un jour, c'est C'est ça, clair. parce que je pense qu'on s'en Ouais, était parlé, hein, du BU. ouais. Ok, c'est sur la Ouais, c'est liste. ça. C'est un gros défi. Il y a beaucoup d'abandon, en fait. T'es pas le seul, hein. Non. C'est une course difficile, 7000 mètres de dénivelé, deux boucles de 80 km. Donc, Et ça aussi, c'est dur pour le mental. tu repasses la nuit sur le même parcours qui est C'est ça. déjà très difficile de jour. Fait que, Exact. ouais. Donc, non, on sait qu'on s'attaque à un gros morceau. Par contre, il y a quand même des avantages à ce 160-là, c'est qu'il n'est pas très loin de la maison. Donc, Exact. au Logistique, point de vue logistique, c'est assez simple. Tu sais, Oui, puis tu as l'accès à des routes à maximum 5 km, toujours. Fait c'est que tu peux avoir ça. un crew qui te suit, tu as tout le temps de la disponibilité. Il n'y a pas un grand danger de sécurité. C'est ça. Contrairement, tu sais, mettons, quand tu arrives dans le 125 Arcana, qu'il y a un ravito, ils veulent même pas que tu abandonnes. Ils te sortent avant parce qu'ils veulent pas aller te chercher dans le fin fond Ouais. de nulle part où ils n'ont pas accès. Bon, Bromont, c'est pas Comme tout à fait ça. Gaspésia aussi, entre autres. Là. Exactement. Donc, on Ouais. est moins creux dans la nature, mais c'est accessible. Puis, ben, c'est une belle course, une belle organisation. Moi, ça fait plusieurs années que je suis là. J'ai fait le 80 km à relais. Après ça, j'ai fait le 25 km. J'ai fait le 55 km. J'ai refait le 55 km pour me tester sur le même parcours l'année passée. Et puis, ben là, c'est ça. Là, on va voir le 160. Donc, ça va être un gros morceau. On va devoir aller faire du dénivelé. Je pense que ça va être beaucoup notre défi à tous les trois cet été. Parce que les autres, Mhm. étant donné qu'ils s'entraînent beaucoup en backyard, les ouais, ça, backyards, il n'y a c'est pas la beaucoup de difficulté. dénivelé. Ouais, c'est ça, il y Ouais. en a, mais il y en a moins que quand on fait de la trail, là. Mhm. Ben oui. Donc, aller travailler de la trail, ça va être Mais notre gros défi. tu as raison, Annelise. Puis moi, je le dis, pour l'instant, j'ai potentiellement un retard en termes de dénivelé parce que s'entraîner, effectivement, faire des courses sur route ou des défis sur route et ainsi de suite. Bon, il y avait le printemps qui n'était pas propice à aller jouer sur une montagne, mais là, c'est le cas. Mais en ce moment, on peut pas se brûler à faire trop, avec Douja, se brûler à faire trop de dénivelé. Ah Ça oui, puis serait c'est pas le temps de te virer une contre-productif. cheville ou, tu sais, Exact. Donc, c'est ça. Mhm. ça fait un défi qui est encore plus grand, qui est de dire la période pour aller faire du dénivelé, elle est relativement courte, en fait. Dans notre- Ouais. Ouais. Relativement courte, mais ça nous donne un défi, enfin, non pas un défi, mais disons une contrainte. Puis, pour une fois, là, pour l'instant, on n'a pas établi de plan de match, mais moi, j'aurais bien envie de le courir entièrement avec Douja et Annelise. Puis, à un moment donné, aller se trouver un endroit où dormir, parce que je pense qu'il faut absolument dormir sur cette course-là. C'est comme, je sais pas, tu nous donneras des conseils, J.F. Ben, je me rappelle, j'avais vu la conférence de Johan Rock qui avait été le premier gagnant en 2014, puis il avait fait 3 power naps, il avait fait des siestes sur le bord du sentier. Mais il y a des grandes stations, mais pour l'accessibilité à dormir, peut-être un peu moins quand même. Ben, j'ai vu une photo, moi, l'année passée, d'une Mais gang, à je pense, ils étaient mi-parcours, 3. mi-parcours, ça se fait par contre. Ouais, mais le mi-parcours, il est dangereux. Le mi-parcours, faut repartir après. Très Celui-là, moi, Ouais. dangereux. j'ai dit ou pas là. Très C'est pas lui. dangereux. Moi, je dirais aller faire un petit dodo sur la deuxième portion, là. Tu sais, se trouver Mm. un endroit pour dormir, mais un 10 minutes, 20 minutes, là, comme se redonner un petit coup de jus, là, parce Un que petit je, kick. ouais, là, Ouais. moi, je sens que ça va tirer du jus, cette affaire. Ça, c'est sûr. Ouais, clairement. Puis comme je te disais en entrevue tantôt, moi, en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a pas fait notre plan de match. On ne sait pas si on va courir vraiment les trois ensemble. Je suis certaine, c'est comme moi, je suis habituée d'être soit la remorque de quelqu'un qui va plus vite que moi ou la remorque de quelqu'un qui va plus lentement que moi. Alors, je ne sais même pas c'est quoi ma vraie vitesse. Je me rends C'est compte ça. que entre elles, à part quand je m'entraîne toute seule, que là, je peux vraiment savoir c'est quoi ma vraie vitesse,
Mais sinon, sur des très, très longues distances en montagne, j'ai aucune idée. Donc, C'est ça. Mhm. puis c'est ça, en fait, qui est beau dans tout ça, c'est que c'est une boîte à surprises, ces distances-là. Ben oui. Fait que allons nous amuser, puis faut comme se décider à peser sur le bouton à un moment donné quand c'est dans tes plans un jour de le faire, ce qui n'était pas du Ouais. tout dans mes plans de le faire il y a quelques années, on s'entend. Et moi, j'étais le genre à lire le livre de Patrice Godin puis rien comprendre, puis de dire, mon Dieu, mais c'est quoi le trip? C'est donc bien flyé, ça, faire de la trail. Tu sais, moi, j'étais là il y a quelques années. J'étais une coureuse de marathon sur route, là. C'était pas ça, mon trip. Puis là, aujourd'hui, je me verrais plus sans la trail, tu sais. Fait que voilà, la vie est une boîte à surprises. On se laisse ouvert aux opportunités et là, on en prend toute une. Ça sera un beau défi, puis on verra comment on gérera ça en termes de trio. On va voir, je sais pas Mm. comment on va, est-ce qu'on va vraiment courir les trois ensemble et aller au pace de la personne la plus lente, ou bien on va se séparer à un moment donné pour laisser la chance à ceux qui peuvent y aller d'y aller. Je sais pas. On verra C'est bien. ça. C'est ça. Ouais. Ouais, On va. puis on- en sentier, c'est plus difficile à gager aussi que sur une course de route. Sur une course de route, ben, comme tu disais, tu vas au pace du plus lent, tout le monde s'adapte, la gang s'adapte. Mais là, en sentier, il y a du monde qui sont plus forts en montée, en Ah oui. descente, plus de temps au ravitaillement, les selfies avec vos fans, tout ça. En tout cas, moi, Je je Exactement. sais peux pas de quoi t'annoncer tu que parles, JF. J'ai aucune c'est idée de ça. quoi tu Des parles. Je suis Moi, autographes les, aucune, prochainement. aucune idée de quoi tu parles. Écoute, on a maintenant, en fait, Annelise est connue pour ça. C'est une descendeuse hors pair. Ah ouais? Elle descend à une vitesse. Moi, j'essaye de la suivre parce qu'on a fait quand même le BU 55, version 2, on l'a fait ensemble. Dans les descentes, elle est impressionnante. Il y en a qui s'arrêtent et qui la regardent. Et quand ils se retrouvent après, moi, je les entendais qui disaient, hey, c'est elle, je crois qu'elle s'appelle Annie. Regarde comment elle descend, regarde comment elle descend. C'est une fusée, on n'arrive pas à la suivre. C'est C'est comme très drôle. Mais c'est parce que j'ai les bâtons, là, puis là, les bâtons, je suis comme. Je descends vraiment vite. Mais pour monter, par exemple, je suis lente, là. C'est comme quand tu disais qu'on a chacun nos forces, là. c'est Moi, Ouais. la ça. montée, je la marche, j'y vais vraiment lentement. Quand je vois des athlètes, là, les élites, là, qui montent en Cours! galopant, Ceux qui là. font des kilomètres verticales, là, moi, je suis Hey, Ah, en bouche bée quand je vois courant, ça, là. Ouais. c'est, j'admire ça. Je suis vraiment pas, je suis pas de ce type-là du tout, du tout. Mais pour la descente, j'aime bien descendre. C'est le fun. J'aime bien ça. Fait qu'on c'est verra beau. bien. On verra bien comment on va Ouais, puis le gérer. d'ici là, on a encore le temps, c'est octobre, donc là, Ouais, ouais, ouais. on vient d'entrer dans l'été, là, c'est encore Ben, Tout super. à fait. exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis là, Laurent, tu m'as parlé quelque chose en pré-entrevue. Tu m'as dit, je vais en parler pendant l'épisode. Il y a quelque chose à annoncer. Puis là, tu C'est m'as ça. titillé. Puis là, Petit curieux, ça fait grand deux curieux. heures que tu me tiens C'est ça que je te En sur- tiens en haleine. haleine. Ouais, Je te tiens en haleine comme ça. exactement, Ben, sur ça. en fait, tu nous parlais, ben, en pré-entrevue, puis en entrevue, tu nous parlais de nos projets passés, courants, à venir, etc. Puis on te dit, ben, on va te réserver une exclusivité, on va te faire une annonce. Hein, c'est ce qu'on a décidé avec Douja et Annelise. Puis tu disais, ben, c'est quelle course? Qu'est-ce que c'est? Puis on t'a dit, c'est pas une course. Mais effectivement, nous, ce qu'on s'est dit à un moment donné, c'est que notre expérience en termes d'ultra, elle est assez récente. Ça remonte à la pandémie. Ça remonte il y a 3 ans. Moi, mon premier ultra, c'est 2019. Annelise, c'était à peu près, c'est l'année d'après, sur le MRSQ version 2, là, donc 2020. Douja, tu avais déjà fait pas mal de trails, etc., de longues distances, mais grosso modo, on a appris à devenir des ultramarathoniens ensemble. Tu sais. Mais Mhm. sur cet apprentissage, on s'est basé sur les connaissances de l'un, de l'autre, et on s'est dit, ben, il y a peut-être un manque là-dessus. Et on a essayé de travailler dans ce sens. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de développer une plateforme, en fait, pour dédiée exclusivement aux ultramarathoniens. Ah Donc, une ouais? plateforme de contenu parce que on s'est rendu compte en termes de course à pied jusqu'au marathon, je veux dire que tu as tout ce que tu veux Ben oui, c'est en termes facile de trouver des plans. Ben oui, facile, ben oui. facile. Des plans, des conseils, tout ce que tu veux. Ben Ouais. nous, ce qu'on veut faire, on ne donnera pas le nom pour l'instant parce que on est en train de le peaufiner, mais le concept est déjà très avancé. Il sera lancé probablement à l'automne, à l'automne de toute façon. Et en fait, c'est une plateforme dédiée aux ultramarathoniens, fait par
les trois ultramarathoniens que Le tu as trio en face de infernal. toi, là, le trio Ouais. infernal, exactement. Et l'idée, c'est d'avoir une sorte de Google de l'ultra, donc d'avoir des contenus qui existent sur le web. Donc, par exemple, effectivement, repousser les limites va être on a une section qui va être podcast, une section des conseils, une section quelles sont les courses, une section et ainsi de suite. Donc, un La certain nombre. nutrition, peut-être. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Tout ce qui peut concerner les besoins de l'ultra. Mais ce qu'on a voulu aussi, c'est considérer l'ultra sous 3 versions. Parce que on trouve qu'à l'heure actuelle, c'est assez encore cloisonné. En gros, en ultra, notre compréhension, c'est que tu as les ultras coureurs sur route. Mhm. J'ai appris pas plus tard qu'hier soir que ça s'appelait des bornards en France, parce que des Wow! kilomètres, ça s'appelle des bornes. Alors, il y a les bornards, ceux Des qui font bornards. du kilomètre sur route. Il y a ceux qui font évidemment de la trail, les ultra-trailers, ça on connaît bien, puis c'est en plein boom. Et il y a aussi ceux qui font de la backyard. Donc, on a voulu avoir cet éventail qui est représenté dans ce monde de l'ultra et pas simplement. Donc, on va évidemment reprendre des contenus, enfin reprendre et assurer la promotion quelque part de sections qui sont liées aux équipements. Quel équipement on prend? Quel soulier? Quel bâton? Quelle nutrition? Comment on s'informe? Distance plus, ça fait quoi dans la vie? Repousser les limites, le grand écart, etc. Donc, on essaye de regrouper, puis c'est gros, on a commencé, puis au fur et à mesure, ça grossit. On doit avoir déjà peut-être 200, 250 contenus. On aimerait bien en avoir même 300 d'ici le lancement. Donc, 300 contenus d'information dans toutes les disciplines. Trouver un coach, trouver un club de course et on va faire appel à la communauté parce qu'on y va avec notre connaissance. Exemple, moi, je connais, par exemple, les clubs de course qui sont montréalais, mais je ne connais pas ceux de Sherbrooke, je ne connais pas ceux de Rivière-du-Loup, je ne connais pas ceux de Québec. Donc, ça Il y serait a, intéressant. à Bromont, il y a le club Exact. de Un trail de club Bromont, il est Ouais, vraiment ouais, grand, là. énorme. qui est un des Éno- plus Mm. gros au Canada. Ah Ouais. ouais, c'est et- 200 quelques coureurs, je pense, hein? exact, 200 exact. C'est membres, fou. ouais, ouais, ouais. Et on a beaucoup d'amis qui en font partie, y compris des amis qui sont pas qui sont pas de l'estrime, mais qui coachent là-bas ou qui profitent des services. Mais voilà, donc on veut mettre de la lumière sur ce monde de l'ultra, sur les différents services. Dans un premier temps, ça va être un peu comme je disais, le Google de l'ultra, c'est-à-dire en prenant des contenus, en mettant en valeur des contenus existants, mais on a déjà des professionnels qui se sont proposés d'écrire pour nous des contenus exclusifs. Par exemple, des personnes dans le milieu médical, paramédical, des ostéopathes, etc., qui disent bah, sur tel ou tel sujet, j'aimerais bien écrire un article pour vous. Donc voilà, donc ça va être une plateforme qu'on lance. On est tout excité avec ça. Difficile de concilier nos agendas qui sont quand même un peu chargés là, mais on y travaille en fait à temps perdu. Et l'idée, c'est que ben, ça permette déjà à tout le monde de gérer d'améliorer la gestion de son calendrier de course et puis tout ce qui est connaissant. Ça s'adresse aussi bien aux débutants, quelqu'un qui viendrait, ben, comme ce qu'on a fait. On était des coureurs, moi j'étais un coureur sur 21, Anne-Lise était un coureur sur 42. Douja était un diesel sur toute distance. Tu sais, de commencer. Comment je fais là? Moi, la première fois que j'ai fait c'était pas un ultra, mais de la trail, je savais pas que c'était de la trail. J'avais pas de sac, on en avait parlé, je pense. J'avais pas de souliers, j'avais rien. Je savais même pas que ça en prenait. Donc, Mm. Ouais. tu sais, le point sur les équipements, etc., est de plus en plus important parce que tu gagnes en performance, tu gagnes aussi en sécurité. Donc, tous Ouais. ces points-là, puis suivant les idées que la communauté aura, ben, on le fera vivre. Donc, ça va être une plateforme, un portail qu'on va initier, mais qui se voudra être très communautaire parce que de 300 contenus, on peut passer à 600, 900. Donc, on va faire appel en fait à des bénévoles, mais cette fois-ci, au lieu d'être des bénévoles sur des courses, ça va être des bénévoles sur des contenus. Donc, de nous aider à monter cette plateforme qui va servir à toute la communauté. Donc, c'est pas mal ça, mais on reviendra t'en parler quand ce sera lancé, Ben, super, mais si ça me ça te fera tente. plaisir de collaborer s'il y a quelconque façon Ah, c'est que. sûr. En fait,
tout le monde pourra collaborer. Et tout le monde, quand je dis pourra, c'est pas dans le sens restriction, c'est que tout le monde a la capacité de dire, tu sais, si on te pose la question, toi, admettons, c'est quoi tes 5 meilleurs conseils? Puis on peut faire une vidéo, puis te filmer, tu sais, où tu nous envoies ça. Puis, ou d'un autre côté, te dire, on va référer tes conseils, on va se retrouver avec des liens vers des choses existantes. Ben, ça sert toute la communauté. Puis imagine, on te le demande à toi, puis on le demande à 200, 300, 3000 coureurs d'ultra. On va se retrouver à avoir une plateforme qui va être le wiki, je dis le Google, mais ça va finir par être le Wikipédia de l'ultra, tu sais. C'est vraiment Donc, cool. Ben, félicitations. Mais ben, merci. merci. Donc, Merci. comme je dis, Puis, gros travail d'équipe, gros travail du trio infernal. puis Ouais, merci mais... d'avoir choisi mon podcast pour en parler. Pour vrai, ça me Ben, touche, c'est cool. merci à toi d'avoir invité le Le trio. trio, ouais, ben c'est Ouais, la première entrevue qu'on fait à trois comme ça, c'est là. la C'est vraiment première, cool. c'est Donc, vrai. c'était un moyen pour nous de te redonner ce que tu nous donnais en nous invitant comme ça. Il y a on disait qu'on s'est appuyé, évidemment, on a travaillé ensemble, mais on s'est appuyé aussi sur déjà quelques athlètes d'ultra, quelques coureurs d'ultra qui nous ont donné des conseils, qui nous ont aidés sur certains contenus, à aller trouver des contenus, à aller référencer des contenus et ainsi de suite. Mais on a encore un peu de travail avant de lancer tout ça, même si, comme on le disait tantôt, c'est déjà bien avancé. Super. Puis, cet épisode-là va sortir en plus avant votre backyard. Je crois que c'est le 11 juillet, si je ne me trompe Oh! pas. Donc, Ouh, ils vont être dans les préparatifs. ouais, Ah dans le oui. taper. Ah, Ouais, dans le taper. le 11, on va être, je pense qu'on sera déjà en train de scénariser nos affaires un peu plus. En train Ouais. d'aller acheter des chips puis des gummies puis tout ça. Des Ah, boosts. les boosts de Douja, les boosts de Douja. Les bouillons de poulet Campbell. Ouais. Les Puis cafés, les les cafés. cafés Starbucks triple dose de caféine là, Ah, ouais, en canette. en canette. Ouais, Francis qui a fait le Triple Crown, il dit qu'il buvait Oui, ça souvent. Picard. ouais, oui, Ouais, Oui. c'est ça, ben, exact. Francis, on a couru avec lui À une partie Edmundston. de la backyard d'Edmundston. On s'est Hmm. amusé à faire quelques boucles avec lui. Ouais. Super. Puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 alors? Et moi, je vais être vraiment très ordinaire dans ma réponse, mais la santé pour continuer à Ben avoir oui. tout plein de beaux projets. Je pense que c'est vraiment ce qui est important. Puis après Ouais, ça, ben, que les projets continuent puis qu'on continue d'avoir plein de belles idées et du temps pour les réaliser. Moi, c'est ce que je souhaiterais. exact. C'est excellent. Pareil, Moi, je vais La reprendre la barre est même haute, chose. c'est dur à surpasser. Ouais, non, non, mais je reprends la même chose, puis je vais peut-être ajouter une petite note, c'est de continuer aussi à avoir le soutien qu'on a. Et puis, c'est plus qu'un soutien maintenant, c'est j'allais dire, une adhésion familiale, tu sais. Moi, Ouais. je sais, autour de nous, on a cité quelques noms comme ça, mais je sais pas, François, Jessica, Nathalie, Isabelle, Catherine, etc. Maintenant, c'était le trio élargi, la team de feu. Moi, ça me fait complètement vibrer, ça me fait chavirer parce que autant, et puis on va se le dire, on aime aussi se retrouver tous les trois là, un petit peu égoïstement, de se dire, on se raconte nos affaires avec, tu sais, avec passion et puis attention et ainsi de suite. Mais c'est devenu, quand je retrouve sur d'autres événements, on voit, puis ça rayonne. Moi, qui suis souvent le plus âgé ou pas loin, là, j'ai l'impression d'être un peu le tonton, là, puis je vois mes neveux et nièces un peu comme. Mais c'est vrai, moi, j'ai pas de famille au Québec, tu sais, toute ma famille, là, maintenant, je suis en France, je suis chez ma maman, puis je suis tellement content, puis évidemment, T'es mais chez j'ai ta pas de famille. famille, puis tu parles quand même avec ta deuxième famille au moment. Exact, exact. Mais, Exactement. mais, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Mais faudrait qu'un jour on fasse. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, moi, je lance un appel là. S'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer pourquoi on a un tel attachement, et j'ai vraiment un questionnement là-dessus, en lien notamment avec la chimie hormonale qu'on connaît, les hormones qui sont sollicitées lors des courses d'endurance. Mais il y a vraiment un truc spécial là, parce que moi, j'ai atterri ici. Moi, j'étais déjà en manque, moi, d'Oudja et d'Annelise, moi. Donc, Hmm. il y a un truc là. C'est comme...
Mais c'est vrai, puis même Douja, quand elle est en Algérie, elle nous appelle vidéo Pareil, aussi. On se fait pareil. des Ah ouais. conversations de groupe, même quand elle est en Algérie. Elle nous fait Mais oui. visiter sa maison. On Puis, peut tu pas sais, se passer les uns des autres. ouais, on se Mm. voit pareil, là, vraiment, même quand Donc, on est loin ou donc quand le temps JF, nous manque. c'est ça. Donc, que ça continue. La santé est la clé. C'est la santé, pas de blessure, pas d'accident. Ça, Puis le c'est quelque plaisir. chose qui. Ben oui, le plaisir, on l'aura. Le plaisir, Ouais. on n'est pas du tout inquiet là. Enfin, moi, j'ai Moi, je jamais suis pas été inquiet inquiet. pour vous autres non Il plus. fait Non, non, non. partie de notre ADN. C'est Oui, ça. Ouais. puis on a le bonheur facile aussi. Tu sais, on est 3 personnes Ouais. vraiment pas compliquées à combler non plus. Tu sais, on n'est pas des gens très exigeants, donc non, le plaisir, c'est la base, là. C'est Ça, ça. c'est sûr. Ouais. Exactement. Il n'y a rien de Super. compliqué avec nous, de toute façon. Ben, Ouais. merci pour la contribution que vous faites dans notre communauté. Merci de la faire rayonner. Puis j'espère que vous allez continuer comme ça longtemps parce que c'est vraiment le fun d'avoir des ambassadeurs comme vous trois. Puis ben, merci beaucoup. Hey, Merci merci, à Merci JF. à toi. Puis toi, JF. bonne chance dans tes projets également. Lâche pas. Oui. T'en fais Oui, partie Oui, de cette belle communauté-là. Merci. tellement. merci beaucoup. Et Salut! on Bonne attend tes chance. conseils sur le BU. Super. Oui, bonne chance à Kakuna, bonne chance à Arikana, puis Bromont Ultra, puis je serai là pour aller vous supporter au Bromont Ultra. Ouais, Génial. génial. Merci. Merci. Salut tout le Super. monde. Bye. Salut! Bye tout le Bye. monde.